Messieurs, dames, bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette 57e émission des Décryptettes. Comme d'habitude, je suis avec mon fidèle acolyte Joe. Comment tu vas cette semaine? Écoute, ça va super. Vu les 2 derniers jours qu'on a fait, ça touch grâce un peu, C'est mais là on va recharbonner, hein, pas le choix. c'est clair que c'est un ATH et c'est une excellente chose, messieurs, dames. Je suis très heureux de faire cette émission avec vous dans cette belle semaine remplie apparemment de verre. En tout cas, au moment où nous allons tourner cette émission, les cartes sont très très vertes. On va pouvoir en discuter tous ensemble. J'espère que ce marché vous rend un petit peu plus heureux que ce qu'il ne vous le rendait il y a quelques temps. Et j'espère que vous l'appréciez comme cela. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Hop, installez-vous confortablement. Aujourd'hui au programme, évidemment, on va parler un petit peu des dernières news, bien évidemment, de tout ce qui se passe sur le marché. On va évidemment parler de l'ICO de PumpFun qui prend place demain à 15 heures, donc dans moins de 24 heures, on aura l'ICO de PumpFun. On a pas mal de choses à voir là-dessus. Il se pourrait que Joe ait un petit peu de choses à vous conter à ce sujet-là. Voilà, tellement. Et bien évidemment, on verra comment est-ce qu'on fait quand on est sideline pour de vrai. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est beaucoup trop tard? Est-ce que c'est peut-être déjà le top? On se posera des vraies questions de société et vous allez nous accompagner pour 1h30, 2 heures. Déjà, si vous êtes sideline dans le chat, n'hésitez pas à le dire pour voir un petit C'est peu vrai. le nombre, Et ça peut être pas de intéressant. jugement. Il n'y a pas de Aucun honte. Ah jugement, non, pas de honte. aucun. Vous Personne connaissez, n'avait on est prévu, hein. entre nous, voilà, Bien sûr. etc. Il y a quand même quelques oracles qui avaient prévenu en début de semaine, mais bon, Oui, bien après sûr. c'est encore autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas, voilà, à dire si vous êtes positionné, pas positionné, pris de court, pas pris de court. N'hésitez pas. On le short ou le pump, ça se short déjà sur Hyperliquid Ozymandias. Peut-être que tu as loupé l'info. Tu peux même le faire, bon, non, Euh, pas. Une market aussi, si jamais c'est livre en page, il y a l'argent à faire, hein. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai un bug ou si c'est toi qui as un bug, Joe. T'as un petit peu grésillé. Est-ce que c'est. Je suis en Est-ce que le chat peut. dans un petit chalet près de Marne, donc je fais avec moi du Ouais, bord. Mais je ouais, peux ouvrir la fenêtre c'est peut-être. complexe. Ah, essaye, parce que ouais, t'es en plein bug. Les gens me disent Allez, vas-y. en plein bug. Terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Non, du coup, je voulais te montrer aussi. On va commencer voilà, cette émission un petit peu tranquillement. Tac, tac, on va partager ce qui s'apparente à un écran. Voilà. Et du coup, on a le pump en pré-market qui tourne à 5,3 milliards à peu près en FDV à l'heure actuelle avec un bel open interest, presque plus de 20 millions. Pas mal. Donc, écoutez. Chacun se fait son avis. La sale demain prend place à 4 milliards, donc il y a déjà un premium. On va en parler avec Joe justement. Il est jamais passé sous Euh, 4? Non? Même sur Hype. il est pas passé sous 4. Non. Ouais. Ouais, Même, ça a pas. ouais, non, On ça a en été parlera lancé pour. à 4 et ça a directement moon à 7 sur les premières bougies et là c'est à 5,3. Donc, bien évidemment, les gens qui. C'est. Non, c'est faux. Il fait pas tout le temps bugger, les gars. Il avait arrêté. Il avait arrêté pas mal le tweet de Boubou. Boubou, c'est un copain, c'est un ami, hein. Il y a assez de bonne guerre. C'est Quoi, c'est quoi mérité, le tweet? c'est mérité. C'est ça. Ah, il t'a affiché toi? Ah bah oui, Oui, bah, forcément, oui, forcément. oui. Non C'est mais après mérité, c'est c'est mérité. la C'est culture, c'est drôle. l'histoire. C'est C'est normal. pour l'histoire, c'est pour l'histoire. Non, mais écoutez, par quoi commencer cette semaine? Je vois dans le chat en position, mais quand même pris de court. Effectivement, on en discutait dans le Discord avec JV, d'autres gens, etc. Que même si on avait réussi à se placer, bah, mine de rien, sur la taille des positions, on aurait pu être un petit peu plus gourmand. Mais écoutez, c'est comme ça. Mieux vaut Alors, être dans le sens du vent que personnellement, pas dans le sens du vent. j'étais assez agressif. J'ai senti le truc un peu venir, j'ai commencé à voir ce qu'on construisait, je me suis dit, au pire je suis agressif là, et si ça se retourne comme la dernière fois, tu vois, avec la guerre avec l'Iran, bah je vends, tant pis j'aurais perdu 5%, mais j'avais envie d'être agressif. Et du coup, pour moi, ça a pas mal payé, donc c'était assez cool. Mais il fallait être agressif, quoi, c'est ça le truc. Quand t'as la validation, en fait, Il t'as déjà fallait être un perdu peu. 5-10%, mais c'est pas plus mal non plus. Il fallait être un peu, mais on va voir ensemble que quand on dézoome un chouille léger,
ça va. On va pouvoir acheter quelques petits dips et même je reprends les dernières. Allez, je vous partage les dernières analyses de Jeff sur les options. Laissez-moi juste ouvrir Discord sur le navigateur. Jeff qui nous fait du coup les petits points, bien évidemment, options que vous aimez tant parce que je le sais, moi je les adore. Tac, Jeff qui apparaît là. Alors il nous a montré plusieurs petits trucs depuis ce matin. Grosso modo, on va juste regarder ce qui se passe sur les derniers. Il y a plusieurs stratégies de gros acteurs qui se mettent en place, mais on reste quand même assez modéré sur la hausse. Voilà. On prend des profits de la part des institutionnels, j'ai envie de dire. Notamment en pariant qu'on restera qu'on peut rester sous 120 000 d'ici vendredi prochain, que on est plutôt sur du 130-140 d'ici la fin du mois d'août, donc et qu'on commence à ajouter un petit peu de protection pour passer la prochaine semaine. On sait qu'il y a CPI la semaine prochaine sur l'inflation, etc. Donc à mon avis, on se protège léger. Ce que je pense, grosso modo, c'est que c'est absolument pas un moment d'acheter, en tout cas dans l'immédiat, si jamais vous aviez bien évidemment un doute. Et que pour le restant de l'année, de l'été, etc., on reste haussier. On pourrait voir une consolidation, ce serait absolument pas choquant, mais on en parlera un peu plus dans C'était un petit point sur les institutions, en tout cas les gros joueurs, ceux qui font et défont les marchés. Repayer tous mes emprunts, dit Will. C'est vrai que pour ceux qui font de la DeFi ou des boucles, etc., c'est intéressant. T'as TP du BTC? Non, parce que le BTC ne se TP pas chez moi. Le seul truc que je fais sur BTC, c'est quand ça baisse, c'est le leveraging un maximum en renforçant mes emprunts. Emprunts qui servent ensuite à faire toutes choses, etc. Mais pour le moment, j'ai pas prévu de vendre du BTC, ou en tout cas pas en grande quantité, grosso modo. Mais ce serait... j'ai vu passer, je crois, c'était qui ce matin, je sais plus, dans le Discord, qui envoyait un message en disant que il avait acheté à 15 000, 16 000, 20 000 pendant le bear market, et il était Potter. Ouais, c'est ça, c'est Potter. Qu'il avait acheté et qu'il avait vendu, ses objectifs à 120 000, etc. Et qu'il avait fait son cycle, entre guillemets. Donc en grand prince, il nous a fait un très beau message. Donc ça existe, des gens qui sont totalement out du marché, qui vont aller faire des vacances dans n'importe quel pays où il y a du soleil. Et ça, c'est plutôt cool. Très très fort. Et on peut peut-être faire un point sur le marché, du coup, avant de commencer. Un petit point, pas besoin d'y passer 40 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a call tout à l'heure dans le public. Il y avait t'étais là, il y avait 2-3 personnes. Et il y avait Casper. Et Casper avait une tech qui était intéressante. Et je me demandais si tu étais aligné avec lui. En mode, est-ce que là, ça se TP en fait? Si t'es pas un trader, est-ce que là, ça se TP vraiment? Ou est-ce qu'on n'est pas tu vois, dans le début? Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle, parce que c'est, en fait, genre, sur le moyen terme, pour moi, il n'y a aucune raison de TP maintenant. C'est juste, c'est ce que je disais ce matin, c'est si vous n'avez pas pris des scalps en mode, on en avait parlé en DMJO, je t'ai envoyé, j'ai pris des scalps sur TIA, des trucs, des machins, sur du très court terme, juste parce que voilà, il y avait de la place pour prendre des petits trades sympas, machin, etc. Et ça, j'ai TP, je suis en mode, ça c'est des positions, j'ai pas envie de les monitorer, c'est des actifs que je connais mal, juste les setups étaient cool pour le moment, etc. C'est même pas du spot. Voir. C'est même pas du spot d'ailleurs. Voilà. Normal. Et même sur le moyen terme, il y a des positions que je construis en levier, mais qui sont gérées comme du spot. Tu vois, tu peux faire un levier x2 et tes invalidations sont très bien, et juste tu mets moins de capital pour la même somme investie. Enfin, voilà, pour la même taille de position. Donc ça, c'est ok. Enfin, sur ces positions-là, je suis en mode, ouais, ok, il y a du profit. Mais étant donné que j'ai pas beaucoup sizé, je suis pas en mode j'ai vraiment envie de TP, parce que je sais que c'est des positions que je peux tenir, et vu qu'on reste haussier sur un horizon de temps moyen terme, je suis en mode c'est ok. Maintenant, ça m'a pas empêché de mettre des stops à break-even sur toutes les positions qui sont maintenant en très gros profit. Je suis en mode, au moins si ça TP pas, c'est pas grave. Si ça baisse, je serais même assez content de pouvoir renforcer ces positions-là sur un DCA à la hausse de manière
de manière sereine. Et si jamais pour X ou Y raison on doit avoir des alts qui se font réatomiser, dans ce cas-là j'ai déjà TP mes scalps qui sont TP et le reste des positions mi-terme qui du coup reviendraient à break-even et juste c'est 0 TP et c'est pas grave vu la taille de la position, c'est pas dramatique. Voilà. Donc je pense ça qu'il dépend l'horizon de temps. y a beaucoup de gens qui ont encore des PTSD parce que là, ça fait 6 mois qu'on se fait rincer, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On a eu un petit fake la dernière fois avant la guerre de l'Iran. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui ont du mal là à tenir les positions. Et c'est intéressant Ah, de bien voir, sûr. tu vois, que quand tu regardes, et d'ailleurs, ça fait un peu écho à ce que dit la Julie, qu'hormis Hype, Tao et ETH, c'est rien d'intéressant. Je suis pas du tout d'accord. La plupart des charts sont intéressantes. Vraiment, n'importe quelle alt qui est un petit peu dominante, qui a un petit peu de fonda, elle est très très belle. Donc, je pense que c'est assez cool. Je suis d'accord. est J'ai d'accord. vu énormément d'actifs avec énormément de setups qui étaient tous intéressants sur l'horizon de temps de la semaine, hein, parce que là, on vous fait cette émission dimanche, mais les positions que j'ai prises, je les ai prises lundi ou mardi sur Discord. J'étais en mode, bon bah les gars, c'était bien marrant de rien faire. La semaine dernière, quand on s'est quitté en live, et je vous disais la même chose que je répétais depuis des semaines, c'est en mode les gars, les alts, quand même, en vrai de vrai, est-ce que c'est pas intéressant quelque part de se positionner, etc. Et même sur BTC, en vrai, j'étais pas particulièrement baissier, hein, j'étais en mode, ok, peut-être c'est possible, mais il faut break les 108, et on n'a jamais break les 108, et c'est en tenant les 108 jusqu'au début de la semaine, j'étais en mode, mais juste ça va jamais casser en fait. Donc, enfin, ça va jamais casser, j'étais en mode, pour moi, je considère que ça cassera pas, donc un ATH est largement plus probable. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'aller s'exciter au FOMO là maintenant qu'on est à Non. 118, quelque chose comme ça. Ouais, un petit peu en dessous, on est un petit peu léger corrigé, hein, on va pas s'exciter, mais voilà. Pas le moment d'aller s'exciter maintenant. Je pense qu'on aura largement de quoi payer un dip là, sur peut-être les semaines qui viennent. Donc tranquille. Encore une fois, c'est juste que du coup, vous allez avoir des zones qui vont être un peu moins évidentes à acheter. Qui vous allez presque avoir l'impression d'acheter cher, mais en même temps, quand on arrivera sur les retracements, ce sera la zone qu'il faudra acheter. Tu sais Donc, que ça s'affiche pas à l'écran là. Hein. oui, non, c'était voulu. Ah C'était bon. voulu. Mais, Après, tant que tu y es, tu peux montrer un peu par exemple, le others.d ou peu importe, ou le others pour montrer un peu que on est. je suis passé Oula, c'est sur quoi ça. C'est différent. Voilà, c'était un stocks. Hop. Voilà. Et si tu dézoomes, c'est ok quoi. Hein. Bon, après, ça veut pas dire qu'on va retaper des ATH, mais en tout cas, le rebond peut être pas mal. Bah, disons que quand on a vu des plus 40% Voilà, sur octobre, décembre, et même en 2023 où on a fait 60%, ce qu'on a vu, ne serait-ce qu'en mai, on avait eu une petite excitation de 13%. Bon, il nous en reste un peu sous le pied, quoi, grosso modo, quand on dézoome un peu, surtout que ça, c'est un setup qui est très propre. Break de range, en toute petite time frame, on a eu notre test d'ailleurs. Voilà, donc non, sur les alts, c'est en mode si retracement il y a, et ben on prend un retracement, je sais pas, haut de range, moyenne mobile, peu importe le premier truc qui se présente, qui est un peu sympa. Si vous êtes en position, ça me semble pas choquant de tenir ces positions. Et j'avais montré la dominance de l'USDT d'ailleurs sur Discord. Faut faire quand même attention parce que pareil, on arrive tant bien que mal à la borne basse de ce range-là. Donc quelque part, va falloir y prêter un petit peu attention. Et pareil, quand on prend la dominance de tous les stablecoins, ou pareil, on est plus proche du bad range que du haut range maintenant. Et on a eu des retests plutôt intéressants. Hein. D'ailleurs, on voyait cette zone de résistance qu'on avait vue, je pense, dans des précédents lives, qui a fait son effet. Donc, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, ça reste haussier. Si maintenant, demain, il se passe des dingueries, on avisera bien évidemment comme d'habitude. Ce qui est rigolo, c'est que là, sur le rebond, c'est le Others qui a mieux performé que le Total 3. J'ai l'impression que le Total 3 a toujours pas une très belle gueule. Par contre, le Others a vraiment une belle gueule.
Je crois C'est que le assez Total marrant. 3 Peut-être parce que a Losers, il a beaucoup morflé pendant perf. très longtemps aussi, hein. Il a beaucoup perf? Ouais, aujourd'hui, j'ai vu passer tous les tokens un peu de boomer, genre les ADA, les XRP, Yes. Let's go. qui ont monté. Donc, au global, le Total 3 performe quand même mieux depuis le début de la semaine, hein, que l'Others. Bah non, il est en perte face aux Losers, là. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Ouais. Exact. J'ai inversé Eh oui. J'ai inversé la lecture. My bad. Oui, Ah, quoique. chef. Donc, non, le Other se porte pas si mal. Tant mieux. Ça, c'est fou. Bah, c'est de la prise de risque, quoi, donc c'est intéressant. Après, c'est que quelques jours, faut. Voilà. Mais, intéressant. Et après, on reste sur le Others. On est sous une résistance qui fait toujours son office de résistance. Dans les 274, 290. Une zone qui sera, à mon avis, pas brisée d'un coup. Surtout avec un momentum de BTC qui reste quand même assez pas mollasson, mais qui marque un petit ralentissement pour le moment. Il faut voir ce que ça donne, mais comme j'ai dit, hein, pour le moment c'est so far, so good, jusqu'à preuve du contraire, et on verra un petit peu plus tard les zones de retracement potentiel qu'on pourrait avoir. Bien. Ok, let's go. Voilà pour ce petit brief de marché. Est-ce que tu veux commencer peut-être par le sujet Pump Fun Bah, je vois, ça s'excite un petit peu. Tout le monde veut savoir. Alors, après, on part du principe, encore une fois, que c'est que mon avis. Mais je sais pas si t'as remarqué, l'avis du CT a changé quand même. Il y a de plus en plus de gens bullish et il y a de moins en moins de voix bearish. C'est ce par quoi j'allais commencer. Alors après, dans les voix Vas-y, je bullish, t'écoute très alors. honnêtement, c'est plutôt je vois plutôt des créateurs de contenu qui... Enfin, des gens qui sont plutôt axés sur la recherche, etc. Et que Oui. les gens sont un peu modérés, sinon, au global. Mais c'est plus... Après, j'ai envie de dire, ça c'est normal, étant donné que on a vu un marché se reprendre, donc les gens sont en mode, bon, allez, allez. Alors, on va leur donner leur chance, puis en plus avec le perp sur Hyperliquid, pareil, pour moi c'est un argument de taille qui montre que c'est juste accepté et communément admis maintenant que le 4 milliards c'est pas juste c'est pas juste trop cher, c'est honnête, en tout cas pour un lancement. C'est ça. Et c'est assez drôle parce que quand même, moi j'en ai pas mal pris. Parce que moi j'étais un des premiers à être assez bullish sur Pump, alors que on était très peu. Je me souviens qu'il y avait Pierre, un peu, Ruskov, et tout le monde était bearish, tout le monde en communiquait. Aujourd'hui, ça fait plaisir de voir que ça évolue en fait. Bon, aussi, on a eu accès à la tokenomics, mais pareil, les gens ont critiqué, alors qu'on y reviendra. Franchement, je la trouve très honnête. Si vous voulez, on fait un petit point. En vrai. Moi, je suis chaud qu'on commence par ça, carrément. Ah, ok. Ouais, parce que J'ai écrit de mon côté. je trouve que la tokenomics de Pump Fun, elle est A tiers, pour être honnête. Ouais, Genre, tout à fait. on peut pas. Je trouve que c'est absolument pas critiquable comme tokenomics. Enfin, elle est critiquable Totalement. parce que voilà, ils ont des tokens, c'est la team, c'est les insiders, nan. C'est pas Hyperliquid, voilà. Hyperliquid ne réexistera pas, c'est un modèle unique, c'est l'exception qui confirme les milliards de scams, voilà. Juste, ça se launch avec quand même 55% en unlock, donc c'est même pas une low float. Un peu moins de 60%. Un peu moins de 60%. Tout ce qui est insider, c'est lock pendant 1 an, donc autant vous dire que on a de la marge, grosso modo, et c'est pas eux qui vont nous dump dessus. Enfin, dans l'immédiat non plus. La plupart de la supply, c'est tout ce qui sera acheté à 4 milliards. Et ensuite, vous avez de l'incentive qui va être unlock, donc j'imagine un bout d'airdrop, des trucs qui vont aller dans des pools de liquidités pour un petit peu fuel leur pump swap, pardon, etc. Enfin, moi je trouve ça carrément ok. Et une ICO à 33% en plus, tu vois. Et une ICO à 33%, à 4 milliards. C'est pas que de la publique. Parce qu'il y a la publique, c'est quoi? C'est 16%, je crois. J'ai un doute. Parce qu'il y a des investisseurs privés, mais qui ont le même prix que nous. Alors attends, je l'ai regardé sur CryptoRank, que je peux retrouver. Je sais plus, ouais. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est parce que je vous sors une vidéo demain matin sur le sujet. Et d'ailleurs, ils ont été, parce que
J'ai vu des techs un peu terrifiantes disant qu'ils vont pas lever d'argent, personne va être intéressé. Ils ont été obligés de pousser parce qu'avant c'était 1 milliard, maintenant c'est 1,3 milliard sur 1,3, ouais. l'ICO. Parce que juste, il y avait trop de demandes en fait. Et je comprends pas les gens qui écrivent ça parce que c'est un truc qui fait quand même énormément de revenus. C'est le launch de l'année, bien sûr que la demande va être remplie. Je suis même pas sûr d'avoir une place moi sur l'ICO en vrai. J'ai Et trop peur qu'il y ait trop de monde. alors, en vrai, c'est ce que j'allais dire. J'étais en mode, jusqu'à la semaine dernière, j'étais en mode, en vrai, bon, si j'ai envie de poser mon billet, ça passe. Là, je suis en mode, bon, bah, va falloir cliquer très très vite sur le Ouais. bouton. Et comme vous Mm. voyez, private 720 millions et public 600 millions, donc c'est quasi 50-50, c'est faire. On est quasiment sur des ratios à la méga ETH, quasiment. À la méga ETH, à GTE, etc. En vrai. Sur les levées de fonds entre public et privé. Mm. Donc non, franchement, la tokenomics, elle est clean. Bravo Plum Fun, juste maintenant, Alors, voilà. Ouais, il y a des rumeurs. Mais si les rumeurs sont vraies, c'est huge pour moi. C'est très très huge. Bah, De quoi les rumeurs, c'est que 25% de buyback sur Ah oui. le token. Oui. Il y a des rumeurs. 25%, Mais- alors moi, j'avais l'impression que c'était genre presque acté, mais si ça reste des rumeurs, on va Oui, dire que c'est c'est des quasi rumeurs acté. comme ça. Ouais, voilà. On va rester, Pas de sauce. on va rester mesuré. 25% sur les. J'ai relu le post de GLC, ils font 700 millions par an, grosso modo, quelque chose Ouais. comme ça. Donc ça fait quand même un solide 200 millions, 150 Mm. millions, 200 millions, vous avez compris. En buyback. Donc pour c'est tous les holders. plutôt cool. Alors encore une fois, ce sera pas le niveau d'Hyperliquid, voilà, il Mm. faut arrêter. Mais Faut arrêter ça avec fait ça. partie des projets qui vont mettre du beurre dans les épinards du token et qui vont essayer de s'aligner. Est-ce que ce sera durable? Je ne sais pas. Mais la take qui ressort beaucoup, j'ai l'impression, c'est un peu le fait de vouloir penser et vouloir croire que PumpFund va faire un truc un petit peu long terme et juste s'enlever de son image d'extraction de value, Ouais. etc. Genre, c'est bon, on a fait 1 milliard. Tu montrais juste avant, justement, qu'ils commençaient à faire des acquisitions. Ils ont acheté Colscan, Ouais. etc. Enfin, ils veulent développer le produit, ils veulent faire un truc périn, ils veulent concurrencer Pérenne. Facebook, etc. sur la partie des streams. Ils ont fait un post sur le sujet. Enfin, tu vois, il y a la vision un peu long terme où on a quand même envie d'aller faire un truc sympa. Donc, je ne les C'est ça. tuerai pas avant l'heure. Et si demain ça Clairement. flop, bah c'est juste, tant pis. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça floppe tant qu'ils font du revenu en soi. On n'a jamais vu un truc flopper quand ils faisaient 1 million de revenus par jour. Mais en tout cas, ça peut baisser, mais ça ira pas à zéro. Tant qu'ils font du revenu, ça ira pas à zéro. Par contre, j'ai une tech un petit peu particulière parce que j'en ai marre en fait des Hyperliquid Maxi qui pensent que tout doit être Hyperliquid. Faut comprendre qu'un business, il peut pas tout déverser dans du buyback. Ce que fait Hyperliquid, c'est extrêmement dangereux sur son futur, sur vraiment le fait qu'il garde rien pour lui. C'est pour ça que la Hyper EVM est un peu gênante aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas le budget pour. En fait, ce que fait PumpFund est beaucoup plus mature en termes d'entreprise. Alors, c'est moins dirigé vers les holders. Hyperliquid, nous, on est contents parce que ça fait pump les bags et tout. Donc, c'est très cool pour nous. Par contre, en termes d'entreprise, c'est catastrophique ce qu'ils font. Et peut-être que ça paiera, il n'y a aucun souci. Mais ce que fait Pump, c'est normal en fait. C'est juste être mature avec ton entreprise. Si tu avais une entreprise, tu ne déverserais pas non plus tous les revenus dans un buyback. C'est normal. Même sur des grosses boîtes qui savent plus quoi faire de leur pognon, type Apple, même eux, ils investissent en R&D et c'est juste normal d'investir en R&D, d'investir dans son développement, etc. Et donc que PumpFun utilise quelques centaines de millions pour se développer me semble pas outre mesure choquant, et 25% qui est déjà... Parce qu'il faut quand même se rendre compte que 25% des revenus, c'est 25% des revenus qui partent en fumée. Hein. Parce que du buyback, c'est littéralement... ça part en fumée. Parce que le token, s'il dump, bah, t'as acheté un token qui a dump ensuite, ça te sert à rien. Si tu le burn, bah, c'est littéralement juste de l'argent qui part nulle part. Donc, il faut se rendre compte que 25% de 700 millions, ça fait quand même 120 millions qui vont partir à la poubelle chez PumpFun chaque année, juste pour que les gens soient un minimum contents. Et Hyperliquid, comme on l'a dit, on a déjà parlé des buybacks plein de fois sur nos différents lives, mais le buyback en tant que tel, c'est pas le truc le plus efficient quand il est fait. C'est bien pour votre bag, on sera d'accord, mais il n'y a pas que ça. Et on reste en crypto, c'est des projets jeunes qui ont besoin de se développer aussi, donc
c'est intéressant de ne pas avoir que du buyback. Mais surtout que c'est bullish long terme. Alors nous, c'est vrai qu'on voit toujours court terme, moyen terme. Par contre, le fait qu'ils gagnent beaucoup de revenus et qu'ils le mettent en trésorerie pour se développer, c'est très bullish long terme. C'est pour ça qu'en TradFi, on regarde que les revenus. On regarde pas combien est-ce qu'ils offrent en dividendes. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils ont les moyens de se développer. Et là, il n'y a pas photo, quoi. Mais bref. Très intéressant en tout cas, parce que c'est un petit peu un problème que j'ai, c'est que je trouve que la communauté crypto est assez immature sur ce genre de sujet, parce qu'on a été élevé à des trucs très différents. Un peu l'écosystème Cypherpunk à l'époque, et juste il y a un moment où il faut évoluer vers comment est-ce qu'on gère une entreprise en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien les gars chez Blockworks ou tout ça qui ont une vision très mature là-dessus, parce qu'ils ont fait des études là-dedans. Mais voilà, ça va un peu diviser l'écosystème, c'est certain. Et alors, pour le lancement de demain, bonne chance si jamais vous arrivez à en avoir, si jamais ça file pas trop vite. Pour moi, ça va file vraiment je pense, en 3 minutes, c'est file, pour être honnête. Qu'on soit totalement d'accord. Parce qu'il y a un truc qui est aberrant, c'est le fait qu'on laisse sur le marché une opportunité de gagner de l'argent gratuit quand même. Il faut s'en rendre compte. Merde, putain, oui. C'est une folie. Il y a littéralement des gens qui peuvent acheter et faire 33% de gain en 24 heures. Voilà. Vous shortez votre équivalent que vous achetez demain, bam, vous avez 33% gratuit. Le scénario qui serait dramatique, c'est que sur les perps ça fly et que vous n'arrivez jamais à acheter. Du coup, vous avez juste un short tout seul qui se fait défoncer. Bon, bah ça, c'est pas de bol, hein, il faut l'avoir en tête. Maintenant, à mon avis, demain, on aura une excellente surprise. Enfin, en tout cas, une excellente surprise. Pour qui, ça je ne sais pas, mais je pense que ça va aller très très vite et peut-être, comme je dis Paul, peut-être un signal de top, pas que sur les mêmes hein, d'ailleurs, parce que PumpFun, ils sont souvent à l'origine de drames avec leur coin, mais il y a peut-être un top qui traîne dans le coin, lever autant d'argent à ce moment-là, il y a peut-être du vrai, on va pas l'affirmer parce que ça servirait à rien, mais oui, ils ont été forts sur le timing. Ils ont eu le flair et ça montre que la team elle a pas elle est au bon endroit au bon moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Et Hyperliquid a quand même un sacré trésor de guerre, dit Magic. Techniquement, Hyperliquid possède ce qu'il y a dans l'Assistant Fund, mais techniquement ça reste inutilisé à l'instant T. Ah, mais Joe qui ne m'entend plus, terrifiant. Les gens qui critiquent, c'est justement parce qu'ils ont raté hype possible. Et j'avais vu le message sur l'ICO, le déblocage de l'ICO. Où est-ce qu'il est ? Je vais le retrouver. Là, voilà, c'est unlock 100% directement. Comme une ICO classique. Donc pareil, ça c'est très bien. Il n'y a pas de pression vendeuse dans le futur, etc. Donc voilà, écoutez, pour... Si on peut faire juste un petit récap, vous mettez la valeur entre 25% de buyback et 100% de buyback où vous voulez, mais ce qui est intéressant, c'est que actuellement, PumpFun fait environ 80% des fees de Hyperliquid. Alors aujourd'hui, ils ont eu un gros jour, ils ont de très beaux gros jours dans le futur, mais PumpFun aussi du coup. Donc voilà, on va dire 80% pour être gentil. Je pense qu'il y a des moments où même ça sera flip. Hyperliquid est valorisé 10 fois plus. Donc voilà, il y a un moment où c'est assez intéressant. Après, vous mettez la valeur du buyback où vous voulez. Si vous pensez que la valeur du buyback c'est x10, alors dans ce cas c'est juste faire, c'est juste le prix. Si vous pensez que c'est moins, il y a potentiellement un upside. Moi je pense que ça vaut quelque chose, je pense pas que ça vaut x10 par contre. Ah oui, non, n'allez pas sur l'ICO à 4 milliards si vous en attendez un x5, hein, s'il vous plaît. Enfin, un x5 demain. Quand même, on le précise. Non, parce que c'est pareil, on peut être haussier, je pense juste que ça peut traîner dans les prochains jours, prochaines semaines, entre 6 et 8, de manière assez sympa, et c'est déjà bien de faire 50% sur 24 heures, en vrai, quand on y pense. Donc, non, voilà, faut juste pas 10 milliards, ce serait déjà dingo, comme dit Paul, je suis d'accord, il n'y a pas besoin d'en attendre beaucoup plus, déjà 10 milliards, c'est loin, 10 milliards, mais pourquoi pas, mais il faut rester mesuré, vous n'allez pas en sortir un x10 comme ça, clairement pas. Sauf si vraiment il y a je sais pas quoi qui est annoncé, mais c'est pas prévu au programme en tout cas. En fait, il faudrait que ça parte sur un narratif, quoi. Parce que en vrai, s'il fait un x10, il est au niveau d'Hyperliquid. Mais ils font pas le même buyback. Il faut un narratif, quoi, une adoption.
c'est clairement plus la même chose à partir de là. Actuellement, moi j'ai vendu mes Hyperliquid. J'ai vendu une partie de mes Hyperliquid parce que je trouve que justement, à ce prix-là, ça commence à être survalorisé. Après, il y a un narratif derrière lui quand même. Mais Ah oui, d'ailleurs, voilà. il est en ATH. Ah oui. Et ouais. Effectivement. C'est pour ça que j'ai vendu. Mais bref. Ok. Why not. Tac. Hop, et pendant que Joe fait absolument tout tomber, magnifique. C'est pas moi. Ah, ok. C'est pas moi. Bien, tac, c'est parti. Eh bien, je te propose qu'on passe aux news, du coup. On a fait notre grande parenthèse Pump Fun. Du coup, Oui, deux on a mots. oublié un truc sur Pump Fun. Ah, Vas-y, si t'as bien. Ah bon. Ah non, J'avais pour deux j'allais secondes. conclure avec deux Vas-y. mots pour les sauts de demain, mais vas-y. Alors attends. Sur Polymarket, vous avez déjà la possibilité, si jamais vous êtes bearish, de parier sur à combien sera le pump dans 24 heures. Supérieur à 4 milliards, inférieur à 5 milliards. Et si jamais vous êtes vraiment bearish et que vous pensez que ces 84% ont tort, ce qui est une possibilité, vous qui voyez, ou 66% sur 5 milliards, vous pouvez déjà bet dessus. Voilà. C'est vrai. Voilà. Très très bien. Donc ICO demain à 15h, Twisk, à 15h heure française. Vous adoptez 15h, non, je crois. À vérifier, à confirmer. Okay. Bon, j'ai un doute. Ça dépend peut-être c'est entre 15 et 16h. Vérifiez demain matin. J'ai plus le truc sous les yeux, donc tac. Voilà pour ça. Et écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer. Il y avait un petit mot intéressant. Oui. On va pas arrêter, mais en vrai, il y a tellement de trucs à dire. L'incentive live streaming qui est vraiment intéressante pour le coup. Parce que c'est vrai qu'ils ont 120 millions de la token mix qui est alloué à ça. Et qui sera unlock dès le début, je crois. Donc ils pourront incentiver à développer leur plateforme streaming. Après, il y a des gens qui sont pas très bullish sur la plateforme streaming. C'est un peu dur d'avoir la vision, mais c'est intéressant. Ok. Ouais, ça va être cool. Mais de toute façon, ils veulent vraiment développer le truc, développer ce truc-là d'ailleurs. Tac. C'est dans 20h20. Donc voilà, vous faites la conversion chez vous. Et au moment où sort cette émission, donc l'émission en rediffusion sur YouTube sortira donc ce soir vers 22h, etc. Donc voilà pour ça. Et n'hésitez pas à regarder, ils ont fait un tweet avec toutes les plateformes. Tac, je peux vous le montrer rapidement. Toutes les trucs dispo, Pump Fun, ils sont là. Hop, et après on va pouvoir partir sur les news. C'était une belle parenthèse, en même temps c'est le truc un peu attendu, mine de rien. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un launch aussi gros en vrai? Franchement, depuis Hyperliquid, je pense pas vraiment grand chose. Ouais, c'était pas une ICO, tu vois. Enfin, un launch où les gens peuvent participer, ça date de l'époque des ICO, quoi. Ouais. C'est clair. Ah, voilà, c'est là. Hop, je vous envoie le tweet. Hop. Et voilà pour vous. On n'a plus la musique, si? Moi, j'ai plus la musique de mon côté. Ah, je vais te remettre ça. Merci, Tac. chef. Hop là. Non, c'est bon. Il y a une plateforme à privilégier. Celle que vous utilisez, c'est celle où vous êtes KYC, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir partir sur les news. On a fait une grosse parenthèse sur le sujet. Je pense que ce sera suffisant pour que tout le monde ait toutes les informations. Et hop là, tac, je sortirai une petite vidéo demain matin pour traiter un petit peu le sujet d'une manière intéressante. Tac. Alors, il y a tout qui est cassé. Oh là là. Voilà. Ok. Bon. Le logiciel qui. Moi, j'entends pas la musique de mon côté. Hein. Je sais pas si je suis seul. Non, mais je l'ai. Je pense que c'est toi. Je pense. Là. Bizarre. Ok, c'est pas grave. Oh non, mais je pense que c'est bon. Tac. Alors, par quoi est-ce qu'on commence sur les news? Alors là, il y a plein de trucs, on va les garder pour la fin. Hop. Tac. Je vais récupérer quelques petits tweets. Hop là. Tac, tac. Et bien sûr, je rappelle pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui écouteront la rediff que vous avez le droit de lâcher un like et de vous abonner bien entendu à la chaîne. Ça soutient énormément notre travail et en plus de ça, j'ai vu que la dernière émission vous avez énormément plu, vous avez été très nombreux à la regarder. Donc si jamais vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Decrypted, de lâcher un like et de nous rejoindre sur le Discord également. Vous avez le lien en description.
Mm, Hop. mm. Eh bien, écoute, je te propose que je prenne la main sur les news. Tac. Bah vas-y, comme ça je reviens parce que comme elle me manque la musique. Je sais Vas-y, pas pourquoi je l'ai je pas. t'en prie. J'arrive. Hop là. Tac. Et c'est parti. Du coup, je commence cette émission avec Morpho qui a annoncé deux belles choses. Une première en collaboration avec Pendle, où il sera possible du coup d'aller utiliser certains LP tokens que vous avez sur Pendle pour le collatéraliser et emprunter des stablecoins contre. Donc on commence ici avec les LP sur l'USDE staké et l'USDE sur Ethereal de Ethena. Donc ça c'est plutôt intéressant, vous pouvez unlock un petit peu de liquidité à partir de ça, donc ça c'est plutôt très cool comme collaboration. Et on a eu notamment aussi le fait de pouvoir loop les positions que vous avez sur Morpho, donc c'est-à-dire que ça vous fait directement une boucle d'emprunt avec un multiplier que je vous montre juste là. Vous pouvez boucler 2, 3, 4, 5 fois pour augmenter votre rendement. Bien évidemment, investir avec ce genre de boucle comporte des risques. Adressez-vous à un professionnel de santé avant de faire ce genre d'opération. Néanmoins, le fait qu'ils aient enfin implémenté ça, c'est plutôt très très bien de manière automatique pour les utilisateurs. Hop, je vais pouvoir. Ah, je voulais vous montrer aussi maintenant les inflows des ETF. Les inflows des ETF qui ont été absolument zinzimulants, puisqu'on a eu 1,1 milliard sur les inflows sur BTC. Après, en début de semaine qui était un petit peu mou, on a eu d'énormes inflows sur Ethereum. Je vous les montre également. Plus de 380 millions sur une seule journée, ce qui est déjà plutôt intéressant. On a eu une grosse semaine d'inflow sur Ethereum, on verra ce que ça donne ce soir, mais c'est plutôt très très cool et on va en profiter pour regarder sur Solana également. On a eu plusieurs dizaines de millions sur Solana quand même, c'est plutôt pas mal hein, par rapport à son collègue Ethereum qui lui aussi avait des infos plutôt sympas, 33 millions, 21 millions ici, ça fait une semaine à plus 50 millions grosso modo. Donc plutôt intéressant, plutôt cool. Du côté de l'appétit institutionnel, c'est reparti comme en 40. Tac. Hop. Je trouve ça trop stylé d'avoir un petit dashboard Solana ETF maintenant. J'avais pas capté. T'as vu? C'est sympa. En plus, les infos sont vraiment pas dégueu. Hein. Ouais. C'est un dixième de Ethereum. Pas mal. Et Wen Pengu ETF dashboard Soon. Bientôt, ouais. bientôt. T'inquiète. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Je vous montre ça. Tac. Partager l'écran. Oh là, est-ce que c'est lent. Alors, moi, j'ai une petite news encore sur des stablecoins. Pour changer, on a Agora qui vient de lever 50 millions avec Paradigm et Dragonfly. Alors, Agora, ils font un stablecoin, mais ils font surtout un framework de stablecoin qui s'appelle le White Label. Et ça permet à n'importe qui de lancer son stablecoin en quelques jours, je crois, au lieu de quelques mois. En fait, tous les rails sont déjà là, on-ramp, off-ramp, tout est présent pour aller sur SX, sur EDEX. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça permet effectivement à. On l'a vu, la plupart des acteurs aujourd'hui veulent lancer des stablecoins. J'avais vu un tweet récemment de Raphaël de The Big Whale qui disait que peu importe la banque avec laquelle ils parlent, ils sont tous en train de travailler sur des stablecoins. Donc on voit que c'est vraiment le gros business actuel. Je sais pas si Agora aura un token, je suis pas sûr, j'en ai aucune idée en réalité. Mais en tout cas, ça lève beaucoup d'argent encore de ce côté-là, ce qui est quand même cool. Autre chose, on parlait de pump. On a vu Bonk qui a dépassé le volume. C'est le volume, ouais. Le volume et aussi le nombre de tokens déployés par rapport à Pump Fun. Il y a quelques jours, ça c'est un peu redescendu depuis. C'est assez intéressant parce que c'est pile au moment où ils allaient lancer le token. Alors, pour Let's Bonk Fun, en fait, ils utilisent Radium, donc c'est cool pour Radium. Ils ont un buyback de 50% des revenus sur le Bonk, le même coin. Et du coup, c'est assez aligné. Il y a des gens qui apprécient bien. Après, ça reste beaucoup moins gros que Pump Fun parce que c'est juste un launchpad. Pump Fun, c'est beaucoup plus de choses. Il y a PumpSwap, il y a tout ce qu'ils sont en train de développer, le streaming, tout ça. Je pense pas que ça durera. Je pense que Pump Fun va rester le géant, mais c'est cool d'avoir la compétition comme ça. Il en faut. Ça permet de challenger un peu.
et en plus, ils ont une autre vision. Donc c'est assez cool. Voilà. Mm. Très très cool. Tac. Hop, je vais m'occuper moi de vous parler du Saint-Token en ATH comme d'habitude. J'ai parlé bien évidemment de Hyperliquid. On est à plus de 5 millions de revenus sur les dernières 24 heures. Si vous les annualisez, ça commence à faire pas mal d'argent. Ça fait combien sur une 1 année? milliard Ça 400. fait 1 milliard 800 000 dollars. 800 millions pardon, de dollars. Sur une année, ça commence à faire beaucoup d'oseille pour un protocole, c'est plutôt bien joué à eux, absolument aberrant comme le disent les gens, mais du coup, je vais également vous parler de certains petits protocoles sur la chaîne. On a eu notamment toujours un petit peu de FUD autour de Kitten Swap, avec un founder qui est absolument terrifiant et qui tweet n'importe quoi. On avait déjà parlé de la semaine dernière, des petite mise en garde sur les, sur les contrats mis en place par Kitten Swap, et du coup en réponse Kitten Swap vient d'annoncer aujourd'hui même le fait qu'ils allaient se déployer avec un nouveau code directement inspiré de Algebra plutôt que leur propre truc maison, ce qui évitera tout problème de sécurité, ou en tout cas qui viendra les minimiser. Donc pour ça, on est plutôt bon. Évidemment, la grande news majeure de cette semaine, c'était le fait que Phantom a introduit les Phantom perp directement sur le wallet, et ces perps ils sont uniques dans le sens où ils viennent se brancher directement sur Hyperliquid et non pas sur des protocoles sur Solana type Drift, type Jupiter, etc. Non, on vient directement se brancher sur Hyperliquid, ce qui à première vue peut paraître un petit peu choquant pour le wallet Solana, entre guillemets, le wallet qui a toujours été mis en avant chez Solana. Ça montre qu'il n'y a pas d'éthos en crypto et que l'argent va là où il doit aller. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Plusieurs petites takes sur le sujet. Sur un fonctionnement plutôt technique, on a le post de Unit que je vous ai un petit peu détaillé, mais que je vous montre ici directement. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que depuis votre wallet Phantom, vous allez transférer du sol à travers Unit, qui sera ensuite vendu en USDC, et une fois qu'il y a de l'USDC sur Hyperliquid, vous allez il y a un agent IA, grosso modo un agent, une API qui va directement faire tout ce qu'il faut pour que vous passiez vos trades, etc. Donc tout est absolument abstrait, et on va pouvoir voir peut-être des gens utiliser plus Hyperliquid et développer les volumes. Donc un partenariat qui peut être intéressant pour le développement. Le seul bémol, comme je l'ai mis en avant, c'est le fait que les fees sont absolument colossaux. Et quand je dis colossaux, c'est qu'on est sur presque 0,01% à chaque transaction sur un volume, sur du trading perp 0,1%, 0,01 pardon, c'est absolument colossal. On est à 2-3 fois plus que certains sexes même. Donc la praticité a un coût. Il faudra voir si les gens sont prêts à payer ce prix-là pour trader directement sur Phantom. Néanmoins, on peut déjà voir sur le site Hyperformance, les référals créés directement par le lien de Phantom, puisque ça c'est traçable directement. Et on voit qu'on a plus de 3200 personnes qui ont déjà utilisé la fonction de Phantom Perp, qui est disponible à une petite poignée de gens pour le moment, enfin une poignée de gens à certains pays pour le moment. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Si jamais vous voulez le site Hyperformance, je vous le donne, si vous voulez traquer ça également. Et je terminerai juste avec une petite take de Bread, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai dit terminer, mais pas du tout, mais juste une dernier truc après. Je voulais parler de la take de Bread Guy qui mettait en avant la dichotomie, j'ai envie de dire, entre l'Hypercore et l'Hyper-EVM, en saluant le fait que l'Hypercore était un produit de génie, mais que l'Hyper-EVM était absolument un produit pour le moins médiocre dans son approche, avec un manque de performance crucial, un écosystème léger, en tout cas peu innovant par rapport à des
chaînes comme Mega ETH qui ont des produits vachement innovants, mais ça vient du fait qu'évidemment il n'y a pas d'argent qui part dans le développement d'applications, tout se fait un peu sur le tas, Mm. là où Mega ETH paye, c'est pas le terme, mais investit sur ses applications plutôt en les incubant. Donc voilà pour ça. Ouais, d'ailleurs, Oui, petite alpha, vas-y, on je va t'en prie. parler j'ai fait une map de Hyper-IVM, donc Oui, on va en parler, j'ai tout c'est vrai, préparé et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez aller voir. exactement. Et du coup, je terminerai juste avec cette fois le liquid staking sur Hyperliquid qui arrive d'une manière innovante pour le coup, et ça c'est vraiment très cool, puisque avec la dernière mise à jour de Hyperliquid, on a eu les interactions entre l'HyperEVM et Hypercore qui sont faisables, ce qu'on appelle core writer, hein, ce qu'on pouvait appeler les precompiles, avec un jargon un peu technique il y a quelques mois maintenant. Ça va permettre quoi? Ça va permettre aux applications sur l'HyperEVM de venir directement écrire sur l'Hypercore et permettre quelques nouvelles primitives en DeFi, quelques trucs plutôt intéressants. Vous allez notamment pouvoir, là je vous parle de Felix et du K-Hype, donc le Kinetic Hype, qui sera un liquid staking token de Hyperliquid. Vous allez pouvoir à la fois staker et bénéficier des avantages sur l'Hypercore pour tout ce qui est réduction de frais sur Hyperliquid, mais également unlock le LST directement sur l'HyperEVM et le collatéraliser pour pour emprunter du stablecoin. Donc double emploi, double usage et encore plus de plaisir pour tous ceux qui stake du hype. On verra ce que ça donne quand ce sera disponible. Je crois que le K-Hype se lance dans les prochains jours, la semaine prochaine. Donc voilà pour ça, et j'en ai terminé avec l'écosystème Hyperliquid. Beaucoup de développement de ce côté-là. J'aime bien la tech de Aurel qui dit les mecs qui vont trader dessus sont les mêmes qui swap sur Metamask. Faites rien avec vos wallets en vrai, à part C'est signer. exactement ça. C'est ouais, même Rabi. Même utiliser Phantom, un Phantom, je crois que c'est 0,05% sur les swaps. Un truc comme ça. Phantom, il gagne tellement d'argent, c'est une folie. Bon, on en parlera tout à l'heure. En plus, on a une news là-dessus. On a Kourou. Alors Kourou, c'est un clubs sur Monad qui lève avec Paradigm. Paradigm qui ont aussi levé chez le concurrent GTE sur MegaETH. En fait, Paradigm, ils sont pas cons. Hein. Ils se sont dit, les clubs, c'est générateur de revenus, c'est la future narrative. Vas-y, j'investis dans tous. Bah, voilà, ils s'en foutent. Ils sont très malins. Et Kourou, pour le moment, ça paye pas de mine. On a fait une vidéo d'ailleurs, je vous la montre, je vous enverrai le lien, avec Ilyes sur Au Coin du Feu. Très très cool la vidéo. Si jamais vous voulez vous intéresser un petit peu aux clubs, et puis si jamais vous êtes farmer d'airdrop, vous voulez faire du delta neutral ou quoi que ce soit, Ilyes c'est peut-être une des personnes les mieux qualifiées pour en parler. Et là en plus on a parlé un peu de tout ce qui est fonda, tout ça. Et du coup, ça c'est cool. Voilà, le Monad n'est pas mort. Mais je sais pas encore ce que ça va donner. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner en mainnet. Mais en tout cas, ça lève encore du côté des apps. Donc c'est qu'il y a un peu d'attente. On a voilà la news sur Phantom. Quand vous allez sur Defilama, vous pouvez voir ce qui génère le plus de revenus en 24 heures. Ce qui est assez intéressant, même si 24 heures c'est pas assez pour tirer de grosses conclusions. Mais c'est intéressant de voir que Phantom est 10e. Et que si vous regardez en fait le top 10, si vous enlevez les stablecoins qui sont évidemment les meilleurs, c'est beaucoup de choses qui sont liées au memcoin. C'est-à-dire Photon, Pump, Let's Bonk, Radium plus ou moins, Axiom, même Pancake, on pourrait dire que c'est plutôt lié au memcoin. C'est assez fou de se dire que c'est ça qui génère le plus de revenus. On a des Hyperliquid évidemment qui shine un petit peu. Et que la take de dire que les memcoins c'est pas pérenne, en tout cas pour le moment c'est pas la vision qu'on a. On verra peut-être dans quelques années, peut-être que ça s'effondrera, mais pour l'instant, même quand on est en ATL, même quand on se faisait chier, hein, la semaine dernière j'avais tweeté, on se fait chier de fou, il y a quand même eux qui génèrent un max de revenus. C'est quand même fou de se dire ça. Donc voilà, je trouvais ça intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de la tech principale qu'on entend souvent, et pour le moment ils ont tort. On verra, on sait pas de quoi est fait le futur de toute façon. Ensuite, on a en DeFi, on a ces petits tokens. On en avait parlé un petit peu, Tom. Il y a Spark qui s'est lancé il y a pas longtemps, le SPK. Et en fait, c'est des tokens qui sont un peu dans l'ombre et qui gèrent le capital de façon efficiente. C'est une nouvelle forme de DeFi, en tout cas qui commence à émerger de plus en plus et qui ont des TVL qui sont monstrueuses. On a Spark à 4 milliards en TVL, Veda à 3 milliards. Et ces trucs, des fois que je vois le nombre de TVL qu'ils ont. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est des scams. Tu vois.
genre ils ont triqué le truc. Mais en fait non, c'est pas des scams, c'est juste que c'est une DeFi un peu plus axée sur les yields et le volt. Et je trouve ça assez intéressant, ça montre que la DeFi commence à se spécialiser dans certains trucs et pas juste des DEX et des AMM et du lending. Et je trouve ça très très cool pour la DeFi en général, pour un peu donner Absolument. à tout le monde ce qu'il faut. Absolument, il y a un peu une sectorisation, on peut dire, en DeFi. Oui, On arrête de tout faire et de le faire mal, on essaie de faire un truc et de le faire mieux que c'est les ça. autres. Donc c'est plutôt intéressant à suivre. Et tu montrais dans ton tableau, il y a des trucs comme Spark, Maple étant dans un secteur particulier, AAV dans un secteur particulier, Morpho est dans un secteur particulier. Et on n'a plus vraiment une compétition entre trucs qui essayent de faire tous la même chose, mais Mm. plutôt des collaborations, des partenariats, etc., etc. C'est ultra intéressant à suivre en termes de développement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hop, j'enchaîne moi du côté de Bit Digital, entreprise cotée au Nasdaq, qui a décidé de swap la totalité de ses holdings en BTC en Ether. Voilà, tout ça pour avoir 100 000 Ethers, bravo à eux. Ça doit être la première fois, je pense, qu'on a autant d'argent en dehors de SBET, qui est l'entreprise liée à Consensus Sharp Digital, je crois son nom. Donc c'était plutôt intéressant à suivre. On a la TradFi qui commence à aller leverager sur Ether de manière significative, encore plus que ce qu'on avait vu il y a plusieurs semaines maintenant. Donc ça va être intéressant à regarder. Ça va dans la lignée des inflows des ETF qui sur Ether commencent à être plutôt intéressant. Ça va dans la lignée des institutions. J'en ai pas parlé en introduction, mais sur les options sur Ether, on est vachement haussier. Alors attendez, quand je dis vachement haussier, ne commencez pas à parler de 10 000 $, je vous en supplie. Déjà, si on va vers les 4000, 4500, on aura déjà vu pas mal le bout du monde selon les positionnements et les paris pour le moment. Mais néanmoins, le vieux Ether qui est en train de renaître de ses cendres, est-ce qu'il était vraiment mort déjà à la base? Ça, c'est encore un autre débat. Mais pour le moment, les gens se ruent dessus parce que c'est apparemment le nouvel or, le nouveau Bitcoin. Donc les gens en achètent. Très cool. J'ai découvert un petit truc, tiens. Alors, Launchcoin, oui, on n'a pas parlé de Launchcoin, mais Launchcoin, ça avance pas mal. On en avait parlé la semaine dernière, on en a parlé il y a quelques semaines de tout le narratif ICM. Bon, je vous renvoie vers tout ça. De toute façon, j'ai fait un article dessus. Il y a une sorte de Launchcoin qui arrive sur Base. Alors, c'est un petit truc, voilà, c'est vraiment du shitcoin. Je sais pas, ils me suivent, donc ça, c'est un peu cringe hein, quand un projet dessus, mais bref, à suivre. Mais ils font la même chose et peut-être un peu mieux, faut voir. Je trouve ça assez intéressant de voir en tout cas que le narratif ICM se développe de plus en plus. Donc, pour rappel, Internet Capital Market, c'est le fait de tu crées un token pour ta boîte et tu génères du revenu grâce au volume qui est généré dessus. Donc voilà, c'est assez intéressant ce qui se développe sur Base. On a Uniswap qui intègre Clanker. Clanker qui permet du coup d'avoir beaucoup plus de flexibilité parce que c'est un agent IA. Comme quoi le narratif est pas mort, il continue encore à se développer. Évidemment, il n'est pas pricé. C'est la différence entre pricé et adopté. Mais en tout cas, on voit Clanker ou Banker par exemple, qui sont deux agents IA assez connus et réputés, qui en fait s'intègrent avec la DeFi pour proposer aux créateurs d'avoir justement des dynamic fees ou des static fees qui peuvent être changés dans le token dans lequel ils vont. Donc tu peux recevoir tes frais sur TLP avec le token que tu veux parce que ce sera changé par un agent IA derrière. Et je trouve ça vraiment très très cool. C'est un peu ce dont tu as besoin, je pense, parce qu'avoir toujours le même token et pas avoir le choix du token dans lequel tu veux recevoir, c'est un peu dommage. Je trouve que ça limite pas mal l'adoption. Je suis d'accord. T'es d'accord? Tu vois, genre si t'as envie de mettre de côté du BTC par exemple, c'est une très bonne chose. Et puis voilà. Très très fort, très très bien. Tac, j'enchaîne moi du côté de Sidekick sur Base. Sidekick qui est comment? Une entreprise de streaming, voilà, tout simplement, qui a intégré Base pour pouvoir proposer du don on-chain directement sur la plateforme avec Base, etc. Donc c'est rare. Enfin, récemment, c'est pas. On parlait beaucoup moins de Base. En tout cas, je trouvais qu'il y avait moins de choses à raconter. Je trouvais moins d'applications qui venaient se greffer un petit peu sur
sur Base, mais ça change un petit peu. C'est plutôt cool de voir que on intègre voilà, de l'on-chain sur des trucs qui sont pas du tout crypto centrés de base, hein, parce que vous voyez, Cytic, c'est 600 000 personnes qui suivent, c'est quand même une grosse plateforme, donc écoutez, on reste dans le développement de la blockchain. Tac, et j'enchaîne ensuite avec un petit peu quelques petites takes sur les revenus, etc. Parce que vous connaissez Bug Machine qu'on a reçu sur la chaîne pour nous parler de BitTensor il y a maintenant quelques mois. Et il tweetait quelque chose de plutôt intéressant, enfin plutôt dramatique si on me demande mon avis sur l'état de l'écosystème, mais intéressant à lire en tout cas, sur le fait que Chute, donc un subnet sur BitTensor, allait ajouter un fees de 5$ pour se déployer, faire certains types de choses sur le subnet, et que les gens du coup étaient en train de gueuler parce que 5$ ce serait trop cher, que du coup c'est plus gratuit, etc. Et les gens étaient en train de dire ça y est, c'est du blanchiment d'argent, etc., etc. Les gens râlaient. Et du coup, ça me faisait écho aussi avec le fait que je trouve qu'on a vraiment défoncer la vision qu'on peut avoir d'un business qui fait des revenus. J'ai l'impression que si déjà le business fait des revenus, les gens sont en mode, les gars, le truc est payant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce que c'est payant? Alors oui, tu peux commencer avec un modèle payant, ton produit, mais si derrière tu as besoin de le pérenniser, bah, tu peux mettre un fee, c'est pas dramatique en soi. Et ensuite, il y a le fait que quand ils génèrent des revenus, il y a les gens qui s'offusquent quand c'est pas 100% qui part à cramer dans du token et du buyback, etc. Et qu'on n'utilise que 25%. On en parlait un peu plus tôt sur la partie Pump Fun. Bref, je trouve qu'il y a un vrai problème. Enfin, en tout cas, il y a plein de réflexions intéressantes à avoir. Moi, je considère que c'est des problèmes, mais il y a à minima des réflexions à avoir en tant que personne sur l'écosystème et ce qu'on considère important ou pas en termes de revenus. Très bien dit. Les termes ont été dits. C'est cool. Hop. Très très cool. Après, moi, j'ai plein de failles de la semaine. Je sais pas pourquoi cette semaine on a vu plein de trucs échouer. Ouais, la semaine elle était horrible. Hein. Elle a été horrible sur le côté. Plein de drama, plein de trucs à la con. Vous allez pas vous ennuyer. Si je peux juste, du coup, il reste juste ça derrière. Ouais, moi c'est après j'ai. Ouais. Ah non, j'ai Fafo aussi derrière. J'ai aussi Fafo. Ah. Bah écoute, je parle juste rapidement de. Alors vas-y, finis. De Mega Mafia, la V2, enfin du coup Mega Mafia 2.0, les nouvelles applications qui seront incubées par l'écosystème MegaETH, qui vont recevoir des fonds pour leur développement, etc. etc. Sur l'écosystème MegaETH, il y a plein de trucs intéressants qui se passent. On va avoir les prochaines apps qui vont bénéficier un petit peu de ce gage de qualité. Je crois que d'ailleurs, sur le site, on peut voir... Mega Mafia 2, ça devrait arriver bientôt. Tac. C'est pas demain? C'est demain, oui, je crois. Ouais. C'est demain. Mais déjà, on voit que il manque. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont rajouter. Non, mais il y a 15 nouvelles teams, il me semble. Hein. 17 ou 15 Donc ça fera 30. Ah oui, ce sera annoncé demain. Oui, pardon. Je suis complètement fou. Et elles vont s'ajouter à celles qui sont déjà en bas là. Voilà. Peut-être pas très bien, mais. Je pense qu'il y aura Mega Hero. Showdown. Il y aura sûrement Mega Hero. Il y aura peut-être Puffles sur les NFT. À voir. Mais voilà, il y a plein de trucs. Mega Mafia, ils vont pas donner de sous aux NFT, je pense pas. C'est une collection, tu vois. À part s'ils font. Mais ouais. Très hâte de voir ça. Donc, moi, je referai ma map d'ailleurs. Parce que j'ai sorti une map la semaine dernière, je la referai du coup. Pour suivre un peu ça. Je savais que de toute façon, ce serait update. T'as fini du coup? Ouais, tu peux enchaîner. Allez. GMX fait à 42 millions. Alors, ça a été récupéré. Il y a une partie qui a été récupérée parce que je pense que de toute façon, il a eu peur de se faire froze. Voilà, bon, c'est catastrophique. GMX, de toute façon, était sur la pente glissante on commence à s'en branler. Kinto, est-ce que vous connaissez Kinto? Je sais pas. C'est un layer 1 qui est modulaire, j'en sais rien, franchement. C'est censé être un exchange on-chain que personne n'utilise. Voilà. Yes. Bah voilà, j'avais fait un tweet en montrant un peu leurs stats, il y avait genre 20 personnes sur le mainnet, bref, terrifiant. Et ils ont réussi à mint du K, donc le token, à l'infini et le dump sur le marché, donc
Très très beau hack. On a Soon qui se plaint. Je sais plus si j'ai tweet là-dessus. Soon qui se plaint parce que pareil, ils disent qu'il y a de la manipulation de marché et que du coup ils vont lutter contre. Quand on regarde les stats de Soon, je sais plus si j'ai posté dessus, j'ai peut-être de côté, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a 120 personnes qui sont connectées. J'étais même pas au courant qu'ils étaient en mainnet. Déjà, c'est un problème. Il y a 9 millions de TVL, donc en vrai. En plus, ils sont lancés à 500 millions de FDV. Donc peut-être que le problème, il est là, plutôt que de la manipulation de marché, je sais pas. Alors, moi j'ai un avis. Il faut expliquer. Moi, Voilà. si je peux juste montrer le token. Ah, vas-y, avec plaisir. Moi, je dis, le problème, il vient pas à la base de je sais pas quoi, de manipulation. Je pense juste que ça a été lancé trop haut de base. Hein. Et juste, ça a été market maké et... Oh, c'est bizarre, on a pris 2 fois moins 30%, moins 35, moins 40. Ah zut. Ah mince. Oh mince. Ouais. Ah, il y a un market maker, il a pris ses profits, les gars. Coup dur. C'est le coup dur. Ah là là. Mais Soon, j'ai vu là, comme tu montrais dans le tweet, ils vont lancer la gouvernance là, donc ce sera mieux. Let's go. Allez voir les stats du mainnet, c'est très cool. Donc, très sympa. À la poubelle, c'est impeccable. Nickel. On a GRT, un mec qui tweet, alors c'est le CEO de Sablier, qui tweet que juste en fait le projet est abandonné, qu'il n'y a plus de trucs qui se passent sur GitHub. Et bon, ça ferait que ça fait longtemps qu'on les a pas entendus. Peut-être qu'un indexeur décentralisé, c'était pas quelque chose qui allait durer dans le temps. Donc bref, c'est assez intéressant parce que c'est des trucs qui sont tellement gros qu'on pense que c'est toujours vivant, alors que en fait en back-end on voit très bien que ça commence à mourir. Et on a Vertex. Alors Vertex, c'est incroyable. Hein. Si tu peux montrer après la charte de Vertex. En fait, Vertex, c'était un club, justement. Peut-être un DEX, je sais pas si c'est un club, mais bref. Qui était un peu multi-chain et qui s'est vendu, littéralement, à Inc. Et qui, du coup, va déplacer son token Vertex vers du Inc. Mais pour 1% de la supply. Alors que ils étaient beaucoup plus hauts. Donc, en fait, la valo va être ridicule. Et je sais pas si tu peux montrer un peu le token. Tu l'as ou pas? Ah oui, bien sûr, oui, je peux montrer. Hein. C'est très très drôle. Voilà. C'est une charte en weekly. Oh, putain, c'est du weekly. Wow. Il a divisé par 10 en quelques semaines et depuis l'annonce, il a divisé par 3. Ça a divisé par 5 ans, par 500. Ça a divisé par 500 depuis son top. Let's en go. Décembre. Après, voilà, divisé par 500, les gars, c'est juste pas de bol, hein, j'ai envie de dire. C'est comme ça, les gars, genre, hein, ça arrive. Hein. Et rien que sur la dernière semaine. Market manipulation, ça encore. Ah oui, mais ça a divisé par. Ah oui, mais d'accord, mais ça a pris moins 90. Ah ouais. En direct, une leçon qu'on vous répète, mais cette fois vous avez l'image. C'est pas parce que vous avez pris moins 64% que vous pouvez pas les reprendre encore. Ultra important, l'équipe. Très très important. Regardez, ici, moins 85%, on peut se dire ça descendra pas plus bas. Et en fait, hop là, moins 97% derrière. Et oui, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à couper ses positions, même quand on est beaucoup en perte, parce que ça peut creuser toujours plus bas. Je trouve ça exceptionnel. Hein. T'imagines, tu mets 100 balles là-haut, là. Déjà, là, il te reste plus de 15. Et ensuite, tu remets. Enfin, même pas, c'est juste. Après encore, tu repères 96% des 15. Tétanisant. Horrible. Mais comme on disait à Elias, on comprend pas le move parce que Inc c'est vraiment pas le projet de l'année. Après, peut-être qu'ils peuvent surprendre, mais pour le moment, moi j'ai l'impression que ça va être un flop monumental. Ah bah là, FDV de 1 million. Coup dur. Ouais, très très dur. Donc voilà. Après, il me reste Fafo. Je sais pas s'il te reste des news. Non, sur la partie des news, on est bon. On a vanné les gens. C'est bon. Je me sens mieux. Mais merci AHV Web. Merci. Merci les gars. C'est très cool. Je te laisse enchaîner sur la partie qui fait mal à la tête. Allez, c'est parti. Rapidement, on va pas trop se prendre la tête. Fafo, c'est un test de layer 0 qui a été fait sur des très grosses machines, très centralisées pour montrer les performances de leur architecture, qui peut balancer 1 million de TPS, 500 000 de transferts par seconde, parce que les transferts sont plus lourds. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas
Tu peux pas juste l'adopter et dire ok Ethereum va faire 1 million de TPS, c'est pas possible. Par contre, ça reste très intéressant la façon dont ils font, et c'est pour prouver qu'ils peuvent aller très vite et que ça peut être adopté à de l'EVM. Ça peut être Base, ça peut être Ethereum, ça peut être tous MegaETH, bon ils ont pas besoin. Mais bref, c'est très intéressant. Et voilà, ça a été fait par Layer 0. Layer 0 qui est vraiment un acteur qui pour le coup fait n'importe quoi avec son token et sa gouvernance, mais qui pousse très bien du côté de la tech. Et c'est très cool de leur part de faire avancer la science en espérant que ce soit adopté et que ce soit un peu, que ça pousse un peu nos IVM quoi, qui sont un peu lentes. Clairement, pourquoi pas, ça va être intéressant. Et Psycho qui dit Tether met fin au support de l'USDC sur 5 blockchains, OmniLayer, EOS, Algorand, Bitcoin Cash et Kusama. Intéressant. Bizarre, j'ai pas l'impression que c'est des top génération de revenus là ce que tu me dis. Hein. Il y a peut-être un lien hein, quelque part. Mais bon, peut-être seulement une coïncidence, je pense. C'est marrant parce que Algorand, c'est un nom qui, à chaque fois, je me rappelle qu'ils existent. Sinon, tu vois, c'est. Ouais, ça te fait une petite piqûre de rappel. Tu l'as demandé pas, mais tu prends quand même ta piqûre. Ouais, c'est marrant. Tac. Incroyable. Exceptionnel. Bien, écoutez, messieurs, dames, si jamais vous avez des questions sur un petit peu les news, etc., des trucs que vous voulez ajouter, n'hésitez pas, bien entendu. D'ailleurs, je précise, on a maintenant sur Rabi le fait de voir son wallet sur Hyperliquid, genre le contenu sur Hypercore. Voilà, vous pouvez le voir. C'était pas le cas jusqu'à maintenant, et ça c'est très très cool, parce que c'était relou. Genre le contenu que t'as, enfin l'argent que t'as sur Hypercore, genre sur le L1, pas sur le VM. Et ça, je trouve ça très cool parce que c'est-à-dire qu'ils sont développés exprès pour Hyperliquid, et ça, c'est vraiment pour me régaler. Très fort, très très fort. Pensez pour mes Kusama, acheté $400 au cycle dernier. Prions pour Ozymandias. On n'est pas beaucoup de viewers sur. En vrai, on est quand même. J'allais dire, on est assez nombreux, mais on est quand même pas mal. Hein. Vous êtes une petite cinquantaine un vendredi soir, et vous êtes pas mal nombreux sur X aussi, comme d'habitude, donc ça fait plaisir. Sur quels vous êtes bullish dans les mois qui viennent? N'importe quoi qui est bullish sur les derniers jours. De toute façon, quand il y a. Les gars, on le répète, hein. Enfin, je le répète. Quand ça monte, il y a tout qui monte. Simple. Pas besoin de chercher. T'essayes d'avoir le superformer, quoi, celui qui montera le plus. Ouais, mais même pas. Pourquoi tu cherches le surperformer? Je suis en mode. Juste, il y a de la rota. Il y a de la rota. Pourquoi j'irais sur GRT et pas Aéro, tu vois, oui, non, bah après, oui. Voilà, d'accord. Ok, bon. Juste les trucs qui. J'ai envie de dire les trucs dont on parle un minimum, les protocoles DeFi, les trucs sur Solana un peu intéressants. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Tu vois, si tu suis nos émissions, tu sais ce qui est cool, quoi, et ce qui l'est pas. Donc en vrai, juste suivez toutes les semaines. Hein. Et après, personnellement, je suis liné à Maxi. Courage Kiba. Moi aussi, j'ai eu des problèmes dans la vie, mais je m'en suis tiré. Ça passe par beaucoup d'eau et beaucoup moins d'alcool. Mais allez Kiba, courage. Après, ils nous en ont offert. Hein. Avec la levée qu'ils ont eue, ils nous ont offert à IFCC de l'alcool. Donc c'est faire. C'est le budget marketing, parfait. Non, en vrai, on va parler des alts hein, dans quelques secondes quand je vais ouvrir les charts, hein, mais il y a des trucs qui sont très bien, tout a l'air pas si mal. Là, on a une vraie rota, là, je suis en train de regarder pendant qu'on fait les news, etc. Il y a une vraie rota qui s'est faite sur un peu tout le secteur, et là, on est un peu en train de voir la leg sur les alts, parce que là, les alts continuent de pousser, là où les grosses caps se sont un peu arrêtées. Donc on a la rota classico del Madrido, où on commence à avoir un petit peu fait j'ai pas envie de dire le tour du pump, mais où tous les secteurs ont pris un petit peu leur value là où ils en avaient à prendre. Mais Hype, AAV, Tao, comme disent The Decryptor, alors après c'est pareil, genre, si vous rentrez sur Hype maintenant, en vous disant, les gars, je vais tellement faire un x10, ou un x5, effectivement, vous allez vous faire rect, je pense. Ça me paraît un peu ambitieux. Pareil sur Tao. Si vous commencez à me dire des Tao 3000 balles, les gars, s'il vous plaît, on va modérer. En fait, c'est toujours une question de modération. C'est peut-être que ça va à 3000, mais si on commence à penser directement à 3000 en première approche, on va se faire défoncer, tous ensemble. Donc, on fait pas ça, c'est pas bien, et on reste un petit peu mesuré. Mais c'est des tokens qui ont de l'attraction.
Surtout qu'on s'est pris, voilà, on a débattu avec Victor tout à l'heure sur un de mes posts à propos de Tao, parce que moi je suis en mode, il est dans le top 100, c'est très cool, moi je suis assez bullish dessus, mais on sait pas en fait ce qu'il vaut, en fait, pour le moment, surtout si les gens commencent à râler parce que les subnets font payer les gens, à un moment il faut créer du revenu, il faut créer de la pression acheteuse, et pour le moment Tao, bah, c'est de la spéculation, et on verra ce que ça donne, c'est assez jeune. Mais moi, je sais pas où ça va. Tu vois, je préfère un Hyperliquid où je sais, parce que par rapport aux revenus, je me dis, ok, ça commence à être survalorisé et tout. Tao, pour le moment, c'est juste spéculation. Donc, vraiment, ta target, fais très attention. Quand tu vends les God Candle, quoi, au bout d'un moment. C'est ça, totalement. Voilà. Bien, écoutez, est-ce que je proposerais pas un... Petite take. Je suis pas d'accord avec cette take. Voilà. Bah, là, quand on prend en exemple Ada, ça me tend un peu parce qu'on n'est plus dans ce marché-là en fait. On n'est plus en 2021. Ada, c'était en plus une anomalie déjà à l'époque. Et alors aujourd'hui, c'est juste. On reverra probablement plus ça. Ou alors ce sera absolument unique et t'as pas envie de miser sur un truc exceptionnel que tu n'auras probablement pas, à part si t'as beaucoup de chance. Donc voilà. Je sais pas si on est d'accord. Bah oui, non, en vrai, voilà, Ada, ça vaut 80 milliards parce que au moment où Ada a eu 80 milliards, on avait injecté tellement de thunes dans le marché que ça valait 80 milliards. Et en fait, c'est compliqué de déloger un truc qui est très cher quand tu remets pas autant de liquidité en face. Parce que les gens voient que ça vaut, je sais même pas combien ça vaut, Ada, pour être honnête. 20 milliards là, je pense. Donc. Alors, en fait, les gens se disent, oh, c'est 20 milliards, c'est cher, ça doit être bien. Et du coup, les gens, ils achètent. Et du coup, ça maintient un peu le prix. C'est 26 milliards. Et en fait, c'est un peu un problème insoluble, c'est que ADA, c'est trop cher, ça sert à rien, mais ça peut valoir très cher et servir à rien pendant très longtemps, jusqu'à temps que petit à petit, juste le token meurt et ça finisse vraiment par valoir 5 ou 6 milliards. Mais c'est juste dans le cycle actuel, avec beaucoup moins de thunes qu'on a, beaucoup moins de liquidités, etc., c'est pas aussi simple. Et les US viennent de signer pour 4,5 trillions de dollars, oui, mais c'est pas d'un coup, c'est pas le Covid. Les 4,5 ils vont pas arriver d'un coup. Mais pareil, sur le QE, j'ai un article à vous publier. C'est juste que là, pour le moment, vu que les marchés sont déjà en train de monter, il y a d'autres choses à regarder, mais il faut se rendre compte que on n'est pas en 2021. Voilà. On peut avoir des... Justement, Paul continue en disant qu'ils ont signé, voilà, et qu'en 2021, tout était à 50 milliards. Mettez pas ces targets. Franchement, si après tout ce qu'on a vécu là, vous n'êtes pas un petit peu calmé et avoir baissé vos targets en vous disant peut-être que ce cycle, c'est pas celui de 2021, je sais pas ce qu'il vous faut. Là, en vrai, c'est peut-être la dernière chance sur les alts pendant peut-être un moment. Soyez pas trop gourmand. En vrai, un profit, c'est un profit. Sachant qu'on me dit ADA à 50 milliards, etc., Hyperliquid est déjà à 50 milliards en FDV. Oui, la market cap c'est 15, mais voilà. Oui, ils font des revenus, mais je veux dire, la valo, elle est déjà là, tu vois. Même si tu fais un x2, t'es déjà à 30, tu vois. C'est pour te dire que l'upside, il reste quand même un minimum capé. Et sur Bitensor, tout reste encore à faire. Bitensor, c'est pas un mauvais projet, vous en faites pas, je suis pas en train de dire que Bitensor c'est mal. Juste le voir à 50, pareil, peut-être, mais si vous partez du principe que ce sera 50 forcément, vous allez en fait finir par jamais vendre. Donc c'est juste de la modération. Je dis pas que vous avez tort, parce que bien malin celui qui peut prédire le futur, mais plus que dans la gestion de votre risque, etc., si vous achetez maintenant et vous êtes en mode c'est bon, on va à 50 milliards, etc., on s'en fout, du coup, c'est-à-dire que vous allez acheter un truc cher que vous allez jamais vouloir revendre, par exemple. Mais, comme dit Paul, ça se trouve, on n'est juste pas assez bullish, tu vois. Ou peut-être que vous l'êtes trop. C'est ça, on sait pas. Ça va dans les deux sens. C'est déjà énorme pour Hype 50 milliards en FDV. En vrai, non, parce que... Enfin, oui et non. C'est la limite de la survalorisation. Ça commence à cogner, et on l'a dit tout à l'heure, si on annualise les revenus qu'ils ont fait aujourd'hui, ça fait presque 2 milliards. Bon, sur une FDV de 50, voilà. Ok, ça commence à cogner. Mais on a déjà vu de la TradFi être sur Valo, on a vu du Nvidia en PE de 70, enfin... Ok, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête, et ça capte un peu votre upside. C'est pour ça que je vous dis, Hyperliquid, si vous commencez à me dire je vais faire x3, x4 facile,
Je j'y mettrai pas ma main à couper. Je dis pas que vous C'est avez ça. tort, je dis juste que personnellement j'ai du mal. Mais voilà, peut-être. Ça se trouve, demain, BTC 250 000, Ether 10, et tout le reste à 50 milliards. Et juste là, ce qu'on dit, c'est faux. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, quand je spécule sur les trucs, je suis pas en mode on va là-bas. C'est en mode si on y va, je m'en fous, je serai placé pour. Et je profiterai du même pub que vous. Mais c'est juste qu'en attendant, je reste un peu plus modéré jusqu'à temps qu'on me montre qu'on va vraiment tout là-haut, quoi. Donc, Sin- ouais. Sinon, si tu veux vraiment être dégène, t'as la technique Memecoin. Hein. C'est simple, tu fais x2, tu récupères ton initial, tu laisses le reste en Moonbag. Et au pire des cas, t'auras fait peut-être 30% si tu vends vraiment bas, bref. moi, je sais pas comme ça que je le ferai, mais si jamais vous voulez vraiment... voilà, c'est une technique. C'est une technique qu'on fait avec les Memecoin. exactement. Bien. Comment ça se passe quand il y a un airdrop, la valeur du token reste identique, mais la market cap. Mince, je sais pas de quoi tu parles, SC. J'ai loupé des messages, je crois. Mais non, mais il Tac, a tac, raison, tac. c'est intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est que si Hype, d'un coup, il reçoit 30% de... Ah oui. Oui, voilà. Donc en fait, sa market cap va tout de suite augmenter et ça dépend de l'offre et de la demande. Si tout est Ah dump oui. et Si qu'il n'y a t'arrives à pas de demande en absorber, face, bien sûr. ça Oui, crache. Mais à l'instant T, au moment T, c'est juste sa market cap qui fait x2. Après, oui, c'est le marché qui décide par rapport au prix. Et Voilà. ça Mais c'est dépend. Est-ce intéressant que parce c'est qu'il y a des gens qui valo comprennent pas ce. Moi, Mm. au début, je comprenais pas non plus, donc c'est très intéressant. Non mais c'est vrai, ça dépend si... En fait ça dépend ce que le marché regarde. Est-ce que le marché regarde la market cap? Est-ce que le marché regarde la FDV? Est-ce que le marché a suffisamment de demande pour absorber, je sais pas, si tu rajoutes 20-30% de supply supplémentaire, etc. C'est une réflexion intéressante. Et la carotte de l'airdrop sur Hyperliquid, je pense qu'on la verra pas avant la fin de l'année minimum. Vu l'attraction qu'ils ont, ils n'ont pas besoin de vous le drop maintenant, je pense. Mais Ils ont le pourquoi bon pas. timing en général quand même. Hein. Ils sont très forts sur le timing. Si jamais ils sortent l'airdrop, je pense qu'on sera pas loin d'un top, hein, pour être honnête. Oui, Ça ouais, fait ouais, partie de la ouais. même team que Pump Fun sur les timings, qui sont plutôt pas mauvais. Donc quand il y a des trucs qui se passent, vaut peut-être le coup de, voilà, de peut-être back off un petit peu sur les expositions. Mm, mm. Pronostic pour demain, Pump Fun, on est au PMU. Plus, Évidemment plus que 4 milliards, je pense, vu le pré-market. Maintenant, combien? Ça se trouve, ça peut déjà aller chercher peut-être les 6, hein, pour être honnête. je pense. En off avec Jeff, on était en mode rentrer sur la sale à 4. Tu t'autorises le fait que si ça va à 3 milliards, tu vends, sachant que le pré-market est à 5,4, mais on, on part du principe que le pré-market n'existe pas. Juste, tu es en mode A4 avec le pré-market qu'on connaît. Si tu te mets un SL à 3 milliards et que tu vas chercher pour sortir entre 6 et 7, 6 et 8, etc., et tu TP tout là-haut, bah tu fais 50% de manière assez sereine, tu prends tes profits là et ensuite on verra. Ou alors demain, le launch est flopesque et le token va juste rester autour des 4 milliards et les gens vont juste s'impatienter parce que tout le monde se dit ouais, je vais faire de l'argent facile, etc., etc. Et au final, non. Donc tout est faisable, mais je pense que ça sortira à plus de 4 milliards, pour être honnête. Je pense aussi. J'ai pas trop de doutes. En vrai, il n'y a pas de raison que ça soit plus bas parce que personne n'est entré plus bas. Donc en vrai, à moins qu'il y ait du FUD. Sauf si ça s'impatiente, pardon. Donc on verra demain matin. Je pense que je vais vous stream ça pendant le... peut-être, on verra. Si je suis motivé. Ce serait fou. Tac. Ouais, incroyable. Ok, bah écoute, je te propose qu'on passe un peu sur les prix, non? En vrai, Allez, vas-y. pendant un petit instant. Alors, si jamais vous avez des questions sur la partie des prix, n'hésitez pas. Parce que en soi, ce que je vais avoir à raconter, ça va être relativement simple. Et ça va être relativement basique. Parce que, bah, juste, ça monte. Et Merci. voilà. Bah, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ce marché. Mine de rien, on est quand même, si on clôture la semaine au prix où on est actuellement, ce sera la plus haute clôture weekly qu'on a faite depuis décembre, donc on sera en ATH de capitalisation. Donc rien que ça déjà, c'est plutôt intéressant. On a flip la zone de l'ATH, donc tout ce qui se trouve entre les 3,5 et les 3,6 trillions de dollars, donc ça a été flip. Maintenant qu'on a break cette zone, ce qu'on pourrait potentiellement voir et potentiellement jouer, ce serait
un retest de de cette zone orange là, justement ce haut de range en fait, hein, qu'on a entre ici et ici, 3,1 et 3,5. Avoir un retest comme ça, se repositionner dans cette zone-là, et pour ensuite aller continuer notre chemin tranquillement. Combien de temps ça doit prendre, je ne sais pas. Est-ce que le mois de juillet continuera d'être haussier ou est-ce que le mois d'août sera baissier, etc. On verra. Néanmoins, ce sera déjà une première zone à surveiller sur le total. Et du coup, en extension de ça, on va regarder directement sur BTC. Tac. Donc sur BTC, pour le moment, ça monte le temps que ça monte. On peut pas faire plus simple que ça. Vous allez dire, oui, il est marrant lui. Bah, fondamentalement, c'est le cas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà tracé ici, comme vous le voyez, les différentes zones d'intérêt, les différents gaps, les différentes imbalances dans lesquelles on a tout traversé. Alors, ça dépend des unités de temps dans lesquelles on se place. Mais par exemple, si je vous prends en 4 heures, on a laissé par exemple des trucs traîner autour des 110. Ce qui serait pas déconnant d'aller jusqu'à 110, hein, ça rien de dramatique, juste ça ferait mal, mais bon, c'est pas dramatique au possible. On a les moyennes mobiles qui évidemment maintenant vont faire office de support dans la tendance, donc tout ce qui sera moyenne mobile 4 heures, c'est pareil, ce sera à surveiller. Moyenne mobile en 1 heure, ce sera à surveiller aussi. Donc là, pour le moment, les deux se situent entre les 107, 108 et les 110, 111. Maintenant, vu la rapidité du pump récent, la moyenne mobile 4 heures va aller très très vite autour des 110. Là, on aura de l'imbalance. Donc ce sera déjà, je pense, une première zone à surveiller pour se repositionner. Et ensuite, dans des unités de temps un peu plus courtes, on voit des trous dans les 112, 111 et tout ce qu'on a laissé autour des 115, 114. Donc voilà, on a différentes zones. Si ça se trouve, pour le moment, il n'y a pas de raison d'aller les chercher. Si jamais on vient perdre là la zone où on est autour des 117 000, grosso modo, je pense qu'on ira visiter une de ces zones-là. Laquelle on ira visiter, c'est encore autre chose, mais je pense qu'on ira rapidement. Mais pour le moment, ça monte le temps que ça monte. Mais on a quand même un petit ralentissement ici, notable. Rien de dramatique, mais ça ne m'étonnerait pas que le week-end soit un petit peu plus calme. Voilà. Donc pas de panique de ce côté-là. Sur Ether, ah oui, et d'ailleurs sur BTC, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, j'étais entre deux. J'étais en mode... on avait vu avec Joe hein, le scénario un petit peu baissier, justement, où on était autour des... on était juste là, justement, quelque chose comme ça. On était en train de faire cette petite consolidation et Joe a argumenté qu'effectivement on pouvait s'apparenter à quelque chose qui consolide sous une résistance, peut-être dump, etc. Et comme je vous l'ai dit, du moment qu'on perd pas les 108, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on n'a pas perdu les 108 et c'est ce qui a trigger moi mes achats en tout début de semaine, précisément quand j'ai vu ce setup. Je vous le montre parce que si jamais ça vous intéresse, c'est important je pense. En fait, cette chasse où on a perdu rapidement les moyennes mobiles en 1 heure et des clôtures extrêmement rapides juste au-dessus avec plusieurs petites chasses, etc. Et au final, on tient ces supports de moyenne mobile. Pour moi, ça a été vraiment déclencheur dans la FVG. J'ai compris, en tout cas, je partais du principe que ça me semblait assez clair qu'on n'avait pas envie de perdre la zone et c'était pour aller visiter des ATH. Donc à partir de là, c'était plutôt intéressant de se positionner. Maintenant, on va regarder sur Ether. Ether qui a la même configuration de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il est extrêmement haussier de manière générale, une très très forte tendance avec des moyennes mobiles qui suivent très très bien. Maintenant, les différentes zones clés qui vont être à suivre, on va avoir le breaker block ici autour des 2800 qui agira probablement en tant que support dans un premier temps. Si jamais BTC allait peut-être vers les 110, 112, etc., ce serait déjà une zone intéressante pour consolider. On avait vu la semaine dernière, malgré un scroll de souris qui ne marchait plus chez moi, le fait que cette zone des 2600 ont consolidé dessus depuis beaucoup trop longtemps. Le break d'un côté ou de l'autre, c'est un signe de tendance qui est quand même vachement clair. Et une fois qu'on a break justement de manière assez nette cet order block qui devient maintenant un breaker block, je vous rappelle, un order block, c'est quand on a une forte réaction dans un sens ou dans l'autre à partir d'une bougie. Quand on le recasse dans l'autre sens, on appelle ça un breaker block. Et on estime que ça peut servir de support. Donc entre tout ça, le breaker block, je vais essayer de vous enlever des trucs parce qu'on s'y perd. Hop, je vais vous enlever ça. Ça, voilà, pas ça.
entre le breaker block, le haut de range qu'on avait entre 2730 et 2420 et la configuration du marché actuel, où en fait on va juste défendre des higher low et des higher high. En fait, c'est cette zone-là, à la louche, qui sera à défendre. Est-ce que ce sera le haut, le bas, etc. On verra ça en temps voulu. Néanmoins, on reste haussier. Et la zone des 3000 qui fait office de résistance, c'est absolument pas surprenant, puisque ça constitue une imbalance qu'on avait laissée voilà, ici. Ah bah vous voyez, le message est très très clair hein, sur les 2800, j'ai oublié que j'avais montré ça sur le Discord. Des zones que moi je considère intéressantes, ce serait un retest d'un break, donc voilà. Et pour le moment on se fait rejeter dans notre FVG ici, donc notre imbalance qu'on avait laissé quand on avait dip très très fort au mois de février. Donc pour le moment on se fait rejeter dessus, il n'y a rien de surprenant là-dedans, c'est plutôt une zone tout à fait correcte pour un rejet. Et ensuite, on ira rapidement sur un retest de 2008, peut-être aller chercher les 2003 et plus si affinité. En tout cas, voilà pour ça. Donc, évidemment, maintenant, quand on est entre guillemets sideline, parce que je considère que vous n'êtes pas totalement sideline, mais juste que vous avez raté un mouvement sur les milliers de mouvements qui existent dans un marché, l'idée maintenant, ça va être de comprendre les zones intéressantes à acheter. Et il faut se dire qu'on ne reverra probablement pas les 2400 de sitôt. Enfin, quand je dis de sitôt, c'est si on veut préserver la tendance, revisiter les 2200 et moins, ce serait quand même inquiétant, je trouve, en termes de préservation de tendance. Donc, en fait, vous allez devoir jouer des mouvements qui vont avoir des SL qui vont être beaucoup plus hauts maintenant. Par exemple, vous achetez à 2008, vous mettez un SL, je ne sais pas, autour des 2500 par exemple, et vous allez ensuite aller jouer n'importe quoi qui se rapprochera de la reload zone baissière de tout ce mouvement depuis les 4000 $. Donc n'importe quoi qui dépasserait les 3100, 3400, voire 3800 par exemple. C'est juste qu'il faut comprendre que comment je peux le dire simplement, j'éteins une alarme qui s'allume, excusez-moi, que l'environnement est haussier et que du coup vous n'allez pas revoir les zones qu'on a eues il y a 15 jours, 3 semaines. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête et vous devez gérer votre risque de cette manière. Solana qui nous montre un petit peu de force, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire, hein, peut-être l'émulation Pump Fun qui viendra peut-être rajouter de la poudre dans le canon. On est toujours bloqué dans notre imbalance weekly qu'on voit juste ici. Pas surprenant qu'on se fasse de nouveau rejeter, néanmoins si jamais on a ne serait-ce qu'un petit retest des 155 jusqu'à 150, je pense que ça c'est déjà une zone qui sera ultra intéressante à acheter, et on a un support qui était ultra net à 145 qui pareil sera à acheter en termes de tendance, je parle. Donc voilà pour ça. Hyperliquid est en ATH, j'ai pas besoin de dire grand chose. On avait vu la semaine dernière que je voulais plus attendre le fait d'aller chercher la zone des 35-29 qui constituait selon moi une belle zone pour aller faire un double bottom, et en fait Hyperliquid n'a fait que reprendre sa tendance sur laquelle on aurait pu acheter tous les retests sur la moyenne mobile 200 HK, donc qui s'est situé dans mes derniers achats autour des 37,5. Maintenant on est à 46. C'est une position que vous pouvez peut-être laisser traîner, mais encore une fois c'est pas la position sur laquelle j'attends le plus de rendement, c'est juste une position relativement safe du portefeuille, et jusqu'à temps qu'on ait un signe quelconque pour sortir, eh bien il n'y a pas d'inquiétude à avoir particulière. Sur le SUI, on l'a beaucoup vanné, beaucoup de gens l'ont critiqué, mais le SUI continue d'être absolument market maker, puisqu'il nous a fait une très très belle performance depuis le début de semaine. En 4 jours, il nous a quand même sorti un solide 25%, donc ça c'est plutôt pas mal, et avec une très belle structure. On l'avait vu la semaine dernière, cette structure sur des horizons de temps un peu plus courts qui étaient relativement haussières, une belle consolidation sous un niveau intéressant ici, et un break clair, net, précis, un break à acheter, et qu'il fallait pas trembler des genoux pour acheter. Maintenant, on oscille selon les unités de temps entre le fait qu'on soit en support sur cet order block ici et le fait qu'on soit en retest baissier dessus.
compliqué de se positionner sur celui maintenant, pour être honnête, mais encore une fois, c'est là où on va commencer à rentrer dans des considérations qui doivent être personnelles, c'est à quel point vous êtes haussier sur différentes unités de temps. Parce que si par exemple vous avez pris un scalp ici, et vous l'avez TP là, ça me semble tout à fait logique. Pas un problème. Maintenant, si vous êtes rentré pour des horizons de temps un peu plus long terme, il faudra supporter le fait que le SUI peut ensuite aller deep vers les 3 dollars par exemple. Et ce qui ne voudra pas dire que ça y est, c'est finito. Et vous allez voir vos profits qui vont se faire un petit peu ronger. Il faudra juste être en mode, bon bah, je peux juste continuer d'acheter dans de la tendance et défendre une tendance haussière toujours, et il n'y a pas de problème. Et c'est là où vous, c'est votre profil qui doit rentrer en jeu. C'est que moi, sur différents actifs, quand je short, enfin plutôt quand je long, la période de marché, mais quand je long, ça peut être sur des unités de temps très courtes pour des petits mouvements, et parfois c'est juste des positions que j'ouvre et que je suis en mode je vais les garder jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de négatif, jusqu'à ce que j'ai une invalidation quelconque, jusqu'à ce que ce soit temps de prendre des profits pour X ou Y analyse technique qu'on pourrait sortir. Donc voilà pour ça. Le SEI c'est pareil, on l'avait déjà vu en live à la fois perso et à la fois en stream, hein. Sur les 25 centimes c'était une excellente zone et la zone a juste magnifiquement bien tenu, j'ai rien à ajouter. On est toujours en tendance, hein, de manière légère mais tout de même. On défend nos lows, on défend nos highs. Donc c'est plutôt sympa. Et pareil, sur des unités de temps, un scalp ici pour aller prendre ne serait-ce que ça ou ça, c'était déjà très bien. Si vous êtes un peu plus long terme, bah, il faut supporter le fait que le SEI peut faire ça pour ensuite continuer, ou continuer une moon, enfin peu importe ce qui se passe par la suite, il faut juste réussir à jongler avec les unités de temps. Et grosso modo, il n'y a pas beaucoup de tokens qui sont baissiers, il y a juste des tokens qui sont un peu moins haussiers que d'autres. Il y en a certains qui ont des très belles configurations, par exemple le TON. Le TON qui a fait un retest ici, ce serait particulièrement quelque chose sur lequel on pourrait se positionner pour aller jouer n'importe quoi qui ressemblerait à ça sur des horizons de temps plutôt à court terme. Tac tac, n'importe quoi qui prendrait un ratio de 1,5-2 par exemple. Je vous assure que ce genre de setup, j'en ai pris quelques-uns. Je vais vous montrer par exemple sur du Bera, par exemple, du Bera que j'ai long par là. Et je suis sorti rapidement à 2, et vous voyez que sur des unités de temps plus longues, le Bera peut continuer sa vie, et c'est juste qu'il faut réussir à un petit peu doser ce que vous en faites. Le Tao c'est pareil, 320 c'était absolument une très très belle entrée que je vous ai montré sur Discord, mais je TP pas encore parce que sur des unités de temps un petit peu plus longues, bah en fait, qu'est-ce qu'on a fait sur Tao si ce n'est que hit la reload zone tout pile des 618 de Fibonacci ici vers les 300, consolider ensuite sur un niveau de Fibonacci intermédiaire en daily, et en fait juste continuer la tendance haussière. Et à 345 j'aurais pu renforcer la position et je l'ai pas fait parce que j'ai eu une semaine avec pas mal de trucs à faire, je pouvais pas tout le temps suivre les charts, mais le Tao il est juste bien, et sur des horizons de temps plus larges on va aller, avis perso bien entendu, mais on va aller probablement chercher un higher high plus tard dans l'année de manière probable. Donc pourquoi est-ce que je vais TP ce que j'ai pris là si plus tard je pense qu'on ira là-haut, ou même ne serait-ce qu'à 430, hein, qui constitue le milieu de range de tout ça, là, entre les 700 et les 200. Donc voilà, juste sur différentes unités de temps, etc., on peut totalement hold les positions. Je pense qu'on peut s'enlever de la tête le fait qu'on... Enfin, toute proportion gardée, mais qu'on peut réussir à garder en tête, qu'on peut garder des positions plus de 2 semaines, grosso modo, qu'on va arrêter de JIT comme des enfants parce qu'on a peur de ci, peur de ça. Néanmoins, encore une fois, je mets en garde, ça ne veut pas dire que c'est up only from now. Peut-être que le mois d'août, le mois de septembre vont être des mois un peu plus mous, qu'on va avoir des retracements, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et se positionner en up only, parce que sinon vous allez vous faire ouvrir comme à l'accoutumée. Bien sûr. Et tu voulais dire... oui, je t'en prie. Peut-être que ça peut être intéressant pour ceux qui sont sideline de faire un DCA développé sur 10 jours, tu vois. Peut-être pas même à partir de maintenant, mais voilà. Ouais, DCA à la baisse, quoi. Moi, un DCA... En vrai, pourquoi pas, mais le problème du DCA, c'est que si ça continue de monter, le problème, c'est que tu vas t'enlever la flexibilité de dire juste... Ou alors tu fais un DCA, et si tu vois que ça part, juste... coupe ton DCA et juste achète une position, quoi. Parce qu'il y a un monde, par exemple, là sur le ENA, sur Discord, on était plusieurs à avoir pris ce genre de setup, où à partir de 28, on était en mode, bon, bah, on est dans un range sur ENA, on va aller chercher au moins les
sur les 33, les 34, etc. pour se faire un petit billet sympa sur une position. Maintenant, le ENA, il est en retest de haut de range, genre ça, déjà, ça constitue une zone d'achat, hein, théoriquement. Ah bon? T'es Moi, sur un, bah, ok. t'es sur un retest. Je dis pas que la zone elle est parfaite et je Ah, dis même pas que la zone va tenir d'un premier coup, tu vois. Mais Ouais. en petite unité de temps, ton retest à 34, il est pas horrible. En fait, t'as Oui, rebreak d'accord. ça là, tu vois. Ok. Et du coup, tu retestes ton haut de range et ça repart. Mais c'est pour ça, si Donc, jamais tu fais un DCA sans trop regarder les prix sur 10 jours et que tu te fais une moyenne, ça dépend de ce que fera le marché, c'est peut-être pas trop mal évidemment. vu les prix qu'on a. Oui, C'est ben juste pour les voilà, gens qui sont peut-être pas très bons en trading, tu vois, qui vont pas commencer. bien sûr, absolument. Faut pas acheter un Encore top une non fois, plus. encore une fois, comme je vous le répète, l'analyse technique c'est bien, mais c'est vous qui gérez le risque à la fin. Le seul truc qui compte, c'est que vous ayez des invalidations. Vous vous dites, je sais pas, je fais un DCA sur TIA, je prends TIA parce que c'est pareil, c'est même setup, c'est un range, on break, on C'est reteste, super. ça se long. Juste un setup qui était ultra intéressant, pareil. Ici, quand on rentre, on peut sortir très très vite sur des scalps et on peut laisser traîner jusqu'à 2,20, 2,30, etc. Tout dépend de ce que vous voulez jouer en fait. Et c'est toujours ça, c'est que moi je vous parle de comment est-ce que j'appréhenderais la chose. Là, par exemple sur TIA, la tendance elle est très très forte, mais si jamais on avait un retest un petit peu plus bas, par exemple ici, pour ensuite aller défendre des moyennes mobiles par là, bah, ce serait déjà quelque chose de vachement intéressant par exemple. Donc, Mm. c'est pour ça que je pense que je vais devoir, on dirait que je suis banni, mais enfin que c'est une corvée, mais je pense que vous allez voir beaucoup plus de streams dans les prochaines semaines, en perso, etc. Parce que je pense que le monitoring va être ultra intéressant et il va falloir regarder les zones, il va falloir voir les actifs qui ont de la rota, etc. Par exemple, aujourd'hui, c'était les actifs sur sol qui avaient un petit peu plus de jus par rapport aux actifs sur Ether, enfin liés aux écosystèmes Ether et Sol. Mais quand on dézoome, en fait, la seule chose qu'on fait, c'est défendre des structures haussières. Donc, se positionner à la hausse, même si c'est pas optimisé, du moment que vous avez des invalidations et surtout que vous y allez pas en vous disant les gars, x10 demain matin, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. C'est juste que acheter maintenant, là, tout de suite, je suis en mode. Ça me semble pas une très bonne idée. Mais peut-être que les alts vont run pendant que BTC va rester flat, par exemple. Parce que ça, on a oublié, tu vois. Pour nous, ça paraît Bien sûr. inconcevable maintenant. Mais BTC peut faire ça et les alts peuvent avoir une vraie fenêtre. C'est pas impossible. Et c'est juste qu'il faut être ouvert à beaucoup de choses et que maintenant, le plus gros problème, ça va être de rentrer proprement. Parce que ça va donner un peu l'impression de FOMO à tout bout de champ, ce qui serait pas totalement faux hein, sur certains actifs, type Memecoin par exemple. Est-ce que tu peux regarder justement mon shitcoin, Launchcoin? D'ailleurs, tu devrais le foutre dans ta liste. Ah ouais, j'avoue que je l'ai pas dans ma liste, mais c'est pas parce que je t'aime pas, c'est vraiment juste que j'y ai pas pensé. No F1, ça reste un shitcoin pour le moment. Ah, ça fait un peu de revenus ça quand même. va, Mais ça va. Bah typiquement, bah, en vrai, bah, il est très bien. Enfin, je veux dire, structurellement, Oui. pour aller shorter le bousin, il y a peu de... Enfin, récemment, il fallait le vouloir, quoi. Je suis en mode, tu défends... En fait, tu défends tes structures. Donc, pas de problème. Tu défends un higher high, tu vas défendre un higher low à partir de là. Où est-ce que tu dois... Enfin, les zones pour avoir des higher low, il y en a plusieurs. Ça peut être les moyennes mobiles ici, par exemple, autour des 13. Tu peux déjà avoir un Fibonacci autour des 0,15 sur les 38,2. Il y a plusieurs zones. Et tout ce qui compte, c'est d'avoir différentes zones sur votre chart et regarder un petit peu les réactions. Quand vous voyez qu'il y a des supports qui tiennent, bah, un support qui tient, ça s'appelle un achat. Et voilà, puis il y a des trucs qui sont absolument juste partis, type SPX qui est juste magnifique dans sa structure. Et le Fartcoin qui est juste le playbook ultime. Je me suis pas fait confiance sur celui-là pour être honnête. Je me suis fait sortir pour quelques centimes, mais la structure du Fartcoin c'est higher high, higher low. Tu viens défendre un Fibonacci, tu recommences, Fibonacci, tu recommences, Fibonacci, tu recommences, Fibonacci. Incroyable. Enfin, si tu veux défendre un lower high, tu veux redéfendre de nouveau un Fibonacci quelconque, bas, haut. Ça dépend juste de à quel point le marché doit corriger sur BTC. C'est tout.
à fait. Et si BTC corrige, évidemment. Donc Euh, voilà. je vois un sujet, je vois depuis tout à l'heure Ozymandias qui parle de Pump Fund, c'est purement net négatif pour Solana. Je trouve ça très intéressant. En fait, ça dépend si tu parles de Solana ou du Sol, le token. Pour Solana, c'est complètement positif. Pour l'actif même Sol, ça en bloque un petit peu. Le truc, c'est que s'il commence à virer l'exécution de Pump Fund, si Pump Fund commence à garder son propre exécution, là, ça va être complètement net négatif pour Sol, pas pour Solana, parce que ça reste l'écosystème Solana. Et quelque chose que les gens comprennent pas trop. Et je vois beaucoup de cette tech. En vrai, Pump, il peut très bien se barrer de la blockchain, juste mettre l'exécution et settle sur Solana. Les gens verront pas la différence. Pump Fund va récolter tous les bénéfices. Solana va garder 10% par rapport au settlement. Et c'est une possibilité. C'est pour ça que je suis assez bullish sur Pump Fund. C'est parce qu'il lui reste un potentiel sur les revenus qu'il n'a pas encore exploré. On verra s'ils le font. Voilà. Ouais, ça a complètement changé, mais je voyais le débat Non, bien sûr, non, mais c'est effectivement intéressant. Il faut comprendre que sur Solana, les applications peuvent avoir leur propre exécution, continuer de faire partir de Solana de manière atomique, un mot barbare, mais pour dire que ça fait partie de Solana d'une pierre, et juste gagner absolument toute la thune, et juste ça devient net négatif pour Solana l'actif, et net positif / net neutre pour l'écosystème Solana, quoi, grosso modo. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai quand même tendance à penser que c'est net positif pour Solana en général, mais Oui. que ça pourrait devenir net neutre. Ça pourrait juste devenir OZEF. Enfin, sans plus, sans moins, quoi. Et puis là, actuellement, tu rentres dans la bonding curve avec des sols, donc l'actif sol, donc ça les bloque pendant très longtemps, voire pour toujours. Et ça pourrait, Pump Fund pourrait très bien dire, bah maintenant, vous venez avec des tokens Pump. Il pourrait même le faire en background, c'est-à-dire que tu viens avec tes sols si tu veux, mais derrière, ça achète des sols, des Pumps, et ça les bloque. Et ça, s'ils font ça, très très huge. Hein. Ça, ce serait vraiment ça, huge. Ce serait incroyable. Donc non, ça va être un sujet intéressant à suivre. Donc écoutez, voilà pour l'AT, grosso modo. Grosso modo, est-ce qu'on a peur de quelque chose dans la vie quand on voit les charts? Pas vraiment. On peut avoir des retracements, que ce soit sur la TradFi ou sur BTC, etc. Il n'y a pas de problème non plus. Même sur le SP500, on peut même aller chercher les 6100 points si on a vraiment envie d'aller deep. Il n'y a aucun problème structurel. Je veux dire, ce sera juste un ATH, un retest d'ATH. Pas de drame là-dessus. Sur BTC, so far so good. Maintenant, sur le court terme, je ferai quand même attention. On arrive en week-end. La semaine prochaine, il y a quand même des chiffres importants sur les datas américaines, etc. On va pas aller non plus en ligne droite d'un coup d'un seul non plus. Donc voilà, soyez mesurés, faites attention. Vous n'êtes pas totalement sideline. Du coup, je vais pouvoir changer mon discours maintenant sur les prix. Ce n'est plus que les zones commencent à être intéressantes. Il faut se réveiller en fait maintenant. Il faut faire quelque chose de ses petites mains. Il y a un mois de juillet qui est positif. Est-ce qu'on va s'emmerder jusqu'à septembre, etc. Qui sont des mois qui peuvent être apparentés à des mois un peu plus mous. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais sinon, on reste haussier so far. Et si changement de tendance quelconque, on sera là pour en parler, soit toutes les semaines, soit tous les jours sur le Discord, que je vous invite à rejoindre, bien évidemment, avec le lien en description, et pour les gens sur X, dans la bio Twitter. Et est-ce que rapidement, je vous montre ma petite map IPRVM avant qu'on clôt? Nous plaisir. Ah bah oui, allez, pour conclure. je me suis fait chier, je crois que j'ai passé 10 heures dessus. C'est une folie. Et si jamais vous voulez, si jamais vous avez des questions, pardon, pour terminer l'émission, bien sûr, n'hésitez pas, pendant que Joe nous montre un petit peu toute sa belle carte avec des beaux liens et des beaux trucs. Vous avez le lien dans les différents chats, je vous le mettrai également dans le doc en description de ce stream YouTube. Juste pour expliquer rapidos, du coup vous avez tous les projets qui sont natifs, qui sont seulement sur Hyperliquid. Vous avez la TVL, vous avez le fait s'ils ont des tokens ou non. Donc si jamais vous voulez farm quelque chose, ou si vous voulez investir, ça c'est vous qui voyez, il n'y a aucun FA là-dedans. Mais c'est intéressant d'avoir un visuel direct. Il y a que les tokens, que les projets qui sont encore viables. J'ai viré tout ce qui n'est pas communiqué sur Twitter depuis un mois ou deux, j'ai viré. Donc en fait, c'est des trucs que vous retrouvez sur d'autres sites, mais c'est un condensé qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus facile à interagir. Et si vous cliquez sur n'importe quelle image, vous accédez en fait à, comme la semaine dernière, à un lien
alors moi ça passe comme ça parce que c'est moi qui l'ai créé, mais de chez vous, vous avez juste à cliquer, qui vous donne accès à le site, le X et le Discord en général si ça existe. Donc voilà, c'est pour découvrir la Hyper IBM, je trouve ça très pratique et ce sera, j'essaierai de le continuer si ça bouge. Non, mais clairement. Voilà. Et écoutez, donc on va arriver sur la fin de l'émission. Je vois que vous avez été attentifs. Ah oui, si, juste pour terminer, quand même. Le retail est là, je répète. Ouais, c'est vrai. Ils sont là. Enfin, le retail, c'est nous. Hein, C'est tout le monde. je vous rappelle. Alors attendez, j'ai tweeté ce matin sur ça. Je vais retrouver juste mon tweet. Et d'ailleurs, Pondy qui est absolument un putain de génie. Alors si jamais vous suivez pas Pondy, juste suivez Pondy. J'adore ce gars. Il m'apprend des trucs, il me donne des recommandations de trucs à lire. J'adore. Et en plus, il tape sur les gens qui font des prédictions. C'est pour ça que si vous voyez quelqu'un qui prédit plus que demain la veille, il faut voilà. FA, mais arrêtez. Bref. Je voulais juste vous montrer pour terminer. Tac. Le retail, c'est nous, mais le retail, il est en train d'acheter sur Coinbase le retail. Je voulais pas montrer plus haut parce que je voulais que ça tienne dans un carré, mais le 8, le 7, le 6, on était à 250, 270, 290, etc. etc. On avait une trend up sur le Coinbase Rank App, et là on a passé les 200, le niveau des 200 qui constitue un niveau un peu pivot, où c'est pas rare que c'est à partir de là où on commence à voir les gogoleries un peu arriver. Donc pour ça, je vous rappellerai d'être prudent, de ne pas tomber dans les gogoles dans les gogoles, pardon, mais dans les gens qui arrivent tard dans le marché, et de ne pas vous retrouver être l'exit liquidity d'un mouvement qui est violent, puissant, et qui aura probablement sa zone de retracement à un moment donné. Voilà. Bah, tu peux peut-être montrer la chart juste pour prouver. Enfin, les gens, je trouve qu'ils sous-estiment pas mal. C'est un très très bon indicateur pour montrer les signes de top, quoi. Quand ça rentre dans le top, ça dépend des indicateurs, mais top déjà 10, 5, ça surchauffe. Hein. Il y a un truc de bloc, The Block, je crois. Chaque fois, je galère pour le retrouver. Ouais. Coinbase Rank App. Allez, fais-moi plaisir, mon ref. Ah, attends, mais moi je l'ai en. Ouais, si tu le retrouves. Faut mettre App Store, je crois, ou un truc comme ça. Ah, attends. Même avec le. Si, je l'ai, tu vois. Ah, si, c'est bon. Ouais, je l'ai. Tu l'as ? Ouais, je l'ai trouvé. Tac, j'arrive, j'attends juste. C'est vrai que le SEO est pas excellent. Hop là, tac. Et on va mettre du coup Coinbase. Voilà. Là, et du tu coup, mets All il y a si tu veux montrer l'historique. Il y a un délai, Voilà. donc là, il n'y a pas la dernière truc au-dessus des 160 du coup. Alors le problème de All, c'est que trop, du coup, il y a ouais, un peu trop. c'est Chez moi, ça faisait pas ça. relou, mais on va mettre par exemple les 12 derniers mois. Vous voyez que quand on passe les 200, on a passé les 200, c'était en novembre du coup. On passe les 200, on reste au-dessus jusqu'à décembre, enfin jusqu'à janvier, et à partir de janvier, c'est la catastrophe. Donc, ce qui était le top. Ce qui était oui, toute la zone de top entre novembre et janvier. Quand tu rentres dans le top 10, c'est un bon moment de vendre, quoi. Ouais. C'était mi-décembre, c'était pas dégueu, non ? Peu plus ouais, je serais même un poil plus conservateur. Je pense que le top 30-40, ça commence déjà à sentir très mauvais. Okay. Mais effectivement, quand tu vois le top 10, oui, tu sais que déjà ça sent le sapin, quoi. Mais ouais. c'est pas précis, tu vois, c'est des zones de top. Non, donc c'est pour ça que je suis en mode soyons modérés, parce que on arrive dans cette pré-phase un peu de golemerie qu'on a déjà vu. On va sûrement réavoir des tas de gens sur les réseaux sociaux qui vont vous parler de tas de trucs à 3000 de market cap, etc. Donc juste soyez vigilants et ne tombez pas dans la même rengaine qu'on a déjà vu par 2 fois l'année dernière. Essayons de faire mieux tous ensemble, camarades. Ça devrait plutôt bien se passer. Et Psycho qui dit après on fait tous des prédictions, sinon ce serait pas fun, et tout ça sans bien se prononcer et prédire, ne serait-ce que pour commencer à prendre des profits quand on atteint des targets. Tu as totalement raison, bien évidemment. Là c'est plutôt pour les prophètes de fin d'année, etc. Que Ponzi critique, bien sûr. Mais bien, écoutez, messieurs, on arrive à 2h50 d'émission.
Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. J'espère que ces émissions vous plaisent autant qu'elles nous plaisent. C'est toujours un plaisir de vous raconter des trucs, de vous donner de l'information, de parler du marché, etc. Si vous en voulez plus, vous avez bien évidemment les 2 comptes Twitter de Duo et de moi-même, plus le groupe Discord, si jamais vous avez vraiment envie d'en avoir encore plus et que vous nous adorez et que vous aimez ce que nous faisons, ce qui nous fera le plus grand plaisir. Bien évidemment, le lien, comme d'habitude, en description. Je terminerai en disant que on est haussier. Voilà, c'est un marché haussier, comme dirait Ça y est. Monsieur Livermore. Ça y est. Trop bien. Si tu veux ajouter quelque chose pour terminer, Joe, ou pas du tout. Bah franchement, vous êtes, alors j'aime pas dire vous êtes des guerriers parce que ça appartient à notre influenceur, mais vous êtes des soldats, des gens très forts qui avaient tenu. On a vécu des périodes très compliquées et là c'est vrai qu'on a le signe que voilà, ça commence à être de nouveau positif. Faudra pas trop s'échauffer. Là c'est le moment où, en fait c'est le moment où il faut s'échauffer. C'est pas dans 6 mois quand ce sera sur des tops. C'était déjà le moment de s'échauffer un peu. Et Là, vous voilà. vous êtes un peu en retard à l'entraînement. Bon, vous avez enfilé la mauvaise paire de crampons. Bon, Mais allez, ça va. on se Mais motive, ça ça commence à... Allez, le match débute bientôt. Allez, Voilà. on se motive un C'est petit ça. peu. Et on sent que le match n'a même pas commencé potentiellement. Oui, je mets des potentiellement partout, comme ça on arrêtera de dire que je raconte n'importe quoi. Ouais, voilà. On Zéro est risque. vraiment vraiment dans du Politique. ouais, c'est ça, dans un déformation professionnelle. Euh, et bref, dans tous les cas, il faut prendre soin de vous, prendre soin de vos bagues comme d'habitude. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on est là aussi pour échanger. Bien sûr. Et on vivra ça Et est-ce que tu ensemble, avais encore terminé une fois. parce que du coup je t'ai coupé? Non, mais, tu m'as je coupé sais la pas si- parole, mais il n'y a aucun Pardon. souci. T'as très bien terminé. Non, ce que je veux dire, c'est que si ça commence à s'échauffer trop les esprits dans quelques mois, bah, vous savez quoi faire. C'est pas le moment de suivre la folie. C'est le moment de se préserver. Voilà, suivez Decrypted. De toute façon, je pense qu'on a assez de recul maintenant pour voir la merde arriver. Merlich, on est moins mauvais. Donc, Ouais, moi je on considère sent que bien, maintenant on est presque bon. Voilà. C'est ça. Et à partir de là, c'est up only sur la qualité des contenus, bien entendu. Allez, messieurs, dames, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bagues. Prenez le temps aussi de touch grass parce que vous en aurez besoin si la semaine prochaine est absolument identique à cette semaine. Et dans tous les cas, on se croise n'importe où sur n'importe quel réseau. Vidéo demain matin sur PumpFun si tout se passe bien normalement, ou sur Discord, on débriefera, ou peut-être en live, qui sait. Bref, des tas de contenus, dans des tas de journées, dans des tas de marchés. Prenez soin de vous, c'est Decrypted. Ciao l'équipe. Ciao les gars.